Hey yo tout le monde, c'est Nagato12, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo effectivement sur le speedrun, encore une fois sur Elden Ring, sur un speedrun sur Elden Ring. Ce n'est pas sur la run Zilan que j'ai fait récemment d'ailleurs, qui a beaucoup marché, merci à vous. Franchement ça m'a fait très plaisir et du coup ça m'a encouragé à en faire une deuxième sur un autre speedrun que j'ai fait récemment. D'ailleurs pour l'instant j'arrête Elden Ring, d'ailleurs après ce speedrun qui m'a pris beaucoup de temps de training. La run RL1 Glitchless Speedrun All Remembrance, ou plutôt Purgatory. Pourquoi Purgatory? En gros, c'est le nom du tournoi que Sardoche a organisé sur cette run. Du coup, un gros tournoi a été annoncé par Sardoche. Du coup, sur cette run RL1, pourquoi on dit RL1? Parce que rune level 1, t'es obligé de garder le perso que vous voyez courir actuellement. Niveau 1. Glitchless, pas de glitch, classique. Et All Remembrance, en gros les gars dans le jeu il y a des boss majeurs, les boss principaux entre guillemets du jeu, et ils drop ce qu'on appelle des souvenirs. Et du coup c'est considéré comme des Remembrance, voilà. Donc on a tué tous ces souvenirs, ok. Donc il y a 15 boss principaux à tuer, plus des boss annexes que tu es obligé de faire pour aller vers ces boss là. Il y a environ 22 boss à tuer, hein, voilà, qu'on soit clair. Restez niveau 1, donc les attaques te one shot, two shot, ok, hein, c'est pas drôle. Et bien sûr aller le plus vite possible, voilà. Et du coup j'ai tryhard cette run pendant 2 mois. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à faire ce speedrun, avec qui je suis allé demander des conseils en MP comme Forza. Je suis allé voir Lucie aussi, je vais vous mettre dans la description d'ailleurs le classement final du tournoi. J'ai fini 3ème français et 8ème mondial, voilà, je suis très content. J'ai beaucoup tryhard, je me la suis donné. Et du coup je vais vous montrer un petit peu en essayant d'aller le plus vite possible quand même, parce que la run est très longue, hein. J'ai fait 2h28 et la vidéo elle dure environ un peu plus de 3 heures. Du coup c'est pour ça que je n'ai fait que du Elden Ring ces temps-ci. J'ai décidé de tryhard, la run est incroyable. Merci beaucoup à Sardoche qui l'a pu l'organiser. Et du coup on va commencer tranquillement en vous expliquant un petit peu tout ce que je fais. Mais sur les passings, c'est-à-dire où je vais, etc. Je vais essayer d'aller assez vite. Voilà, donc si vous connaissez pas le jeu, je suis désolé s'il y a des trucs que vous comprenez pas, n'hésitez pas à demander en description. Je vais mettre ma run complète en description. Je mets le Discord pour ceux qui veulent avoir le Discord de cette run, même si du coup il est plus actif, puisque vu que la run a perdu un peu de son intérêt avec ce tournoi. Il y a eu du cash prize d'ailleurs à gagner, un 5000 balles. Hein, voilà, bon, je les ai pas gagnés du coup, mais quand même. Quand même, moi j'ai pas fait ça pour ça, je savais que je pouvais pas gagner parce que j'avais pas l'expérience, mais quel bonheur. J'ai vraiment proposé du beau niveau et merci Sardoche encore une fois pour ce tournoi. On va commencer tranquillement. Du coup, vu qu'on est niveau 1, oh, c'est vrai que ça va un peu vite au début. Hop, voilà. Vu qu'on est niveau 1, on doit commencer avec la classe qui s'appelle Indigent. C'est la classe tout nu, voilà, avec le gourdin ici. Voilà. Pourquoi j'ai mis ma cam d'ailleurs? Parce qu'il y a ma cam, parce que du coup j'ai record, enfin c'est une rediff de stream. Du coup c'est pour ça qu'il y a ma cam, sinon je ne l'aurais pas mise. Mais peu importe, du coup, on est obligé de commencer. Voilà, l'origine Indigent, bien sûr. Dans l'onglet Egg Legs, qui veut dire héritage d'ailleurs, merci à ceux qui m'ont dit. On prend rune d'entreterre, vous allez très vite voir pourquoi on va avoir besoin de runes au début de la partie. C'est pas clairement pas la meilleure run possible, il y a des trucs que je ne fais pas, d'accord. Je vais vous mettre la run du WR obtenue par Distortion du coup, qui a grappillé le WR, enfin le WR, la première place à la toute fin du tournoi qui a duré 1 mois. En gros tu devais faire le plus de runs possible et du coup essayer de faire le meilleur temps possible pour espérer un bon ranking. Du coup c'est parti. C'est parti. Petite mécanique que je vais expliquer vite fait, c'est pour ça que vous allez me voir déco reco. Vous allez me voir déco reco pour 2 raisons. Soit pour ouvrir les portes, parce que les portes sont extrêmement longues à ouvrir dans le jeu, et quand tu déco reco, et que reco du coup, la porte est déjà ouverte, voilà. Donc ça te fait gagner des petites secondes parce qu'on utilise le timer in-game. Du coup là vous allez voir, le live speed va s'arrêter. Voilà, il s'arrête tout seul, c'est même pas moi qui l'arrête, il s'arrête tout seul. Le QR code, on explique vite fait, c'est pour vérifier que je cheat pas, voilà, bien sûr. Et puis voilà, ça c'est bon. Et deuxième raison de pourquoi je déco reco, parce que quand tu déco reco devant des trash mobs, c'est-à-dire les mobs qui ne sont pas des boss, bah ça reset leur aggro, tout simplement. Voilà, et si tu déco reco devant un boss, ça t'enlève de l'arène, hein. Bien sûr, tu peux pas faire ça sur les boss, voilà. C'est parti du coup. On a consommé du coup les 3000 runes et du coup on a la 3000 runes ici. Voilà, on avance et on essaie d'aller le plus vite possible, hein, bien sûr. Et on va aller utiliser les runes ici, hop. On va direct à l'église d'Élé juste ici. Et on va aller acheter des couteaux de lancer. Couteau de lancer du coup ici. 3 pots fissurés et le truc de crafting ici. Table de fabrication je crois ici. Pour pouvoir crafter et fabriquer des choses bien sûr. On va devoir travailler, enfin on va devoir utiliser, crafter pardon des potions de sommeil.
Du coup c'est pour ça que dans la run je vais ramasser des champignons et des listes de Trina par terre pour pouvoir fabriquer ces potions de sommeil qui vont nous être utiles sur un seul boss. Là je pars chercher Torrent, du coup le cheval je suis allé à la porte. Pour l'instant c'est le même début que la run Zilan quasiment. On perd personne. On avance tranquillement jusqu'à la cabane de Valorage. On va ramasser la graine dorée ici. Il y a des gens qui font des runs plus safe, moins safe. Les gens font un peu ce qu'ils veulent à ce niveau-là. Mais voilà, plus tu fais aggro, évidemment, plus tu gagnes du temps. C'est-à-dire, je vais pas chercher tant de graines de vie de ça. Pas tant d'arcs runiques parce que les arcs runiques vont être hyper importants. Vous allez voir pourquoi. Pas tant de larmes de vie. C'est pour ça, voilà. Moi, je trouve que je suis assez aggro. Parce que du coup, bah, à la fin, je voulais gagner le plus de temps possible. Et vu que j'étais assez à l'aise sur les boss, faut savoir que je suis mort 5-6 fois dans la run. Faut savoir déjà, oui, pardon. 5-6 fois, mais plus il y a 4 morts entièrement voulues. Donc on a vu la mort du début où je saute dans le vide pour respawn plus vite au début du jeu à Necrolimbe. Mais il y a 4 morts voulues au total dans la run. Du coup voilà, du coup je les compte pas bien sûr. On est obligé parce qu'il y a des cuts assez intéressants à faire. Voilà, là du coup on va direct à l'urnier après avoir pris le feu de la cabane de Valorage. On va essayer de rush le manoir. Pourquoi le manoir, vous allez me dire? Parce qu'on va jouer avec une seule arme pendant toute cette run, qui est une arme assez connue en fait pour le speedrun. Speedrun glitchless 10% aussi, si je dis pas de bêtises. C'est le track Viper, l'arme que tu peux avoir devant Ricard. Et tu n'es pas obligé de tuer Ricard pour l'utiliser, tu peux la prendre et te casser. Du coup, bah, c'est l'arme parfaite, ça fait beaucoup de dégâts. Tu peux l'utiliser au niveau 1 en plus. Du coup, c'est parfait. Du coup, là, voilà, on est à la porte de Raya Lucaria après avoir pris le TP. On fait le petit cut de la run Zilan, hein, on s'en souvient de ce cut. Et on va aller chercher la clé de l'académie le plus vite possible pour aller à l'académie, pour aller chercher armure et épée. Voilà, parce que bien sûr, on va pas jouer tout nu, hein. Tout nu, on se fait vraiment full one shot, quoi. Alors qu'en vrai, avec une armure, ça passe quand même mieux déjà. Ça passe quand même mieux. Ah, je vous ai pas vu comment récupérer, je vous ai pas dit comment récupérer l'armure. Bien sûr, si je vois qu'il y a des mobs qui m'embêtent, même si dans cette zone je le fais pas, je décore au co en boucle, hein. Très très important. Ne pas hésiter à le faire 3-4 fois de suite si vous voyez des mobs qui sont très chiants. Par exemple, à Faramazula, les mobs sont insupportables. Du coup, vraiment, je vais le faire une dizaine de fois, quoi. Alors certes, en stream et en vidéo, ça va pas être très beau à voir. Bon, du coup, en vidéo, j'ai juste passé les moments, mais des fois, t'as juste pas le choix. Parce que si tu meurs, tu peux perdre 2-3 minutes. En plus, à Faramazula, la zone est assez longue. Donc ça peut vite être problématique. Voilà, on a récupéré du coup l'armure de Raya Lucaria que je vais équiper juste après. Hop, j'ai pris le feu du coup dans la salle de classe ensuite où on devra se TP pour aller faire Renala. Je trie mon inventaire, voilà. Je sais qu'il y a des façons différentes de descendre tout en bas. Du coup, j'ai pris l'ascenseur et cette fois-ci, je fais le tour. C'est-à-dire, vous avez, c'est une route qui tourne comme ça. Je vais aller de l'autre côté et du coup, ça va te faire descendre tout en bas. Et pour une raison assez étrange, je sais pas s'il y a un lore par rapport à ce mob, mais il y a une... comment il s'appelle ce mob là? Je sais plus comment il s'appelle. C'est un mob qui est tout en bas. Et ce mob là doit vous tuer ou plus particulièrement vous attraper pour le mettre dans... Je sais pas si vous avez vu Naruto mais Kankuro il a une technique et bref. Il le met dans son pantin et du coup il faut rentrer là-dedans. Et du coup voilà. Du coup il faut absolument pas mourir par ceci. Et il faut mourir là-dedans. Pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi mourir? Du coup ça c'est la deuxième mort voulue de la run. Pour se TP au manoir du volcan directement. Voilà, ça fait gagner beaucoup de temps. Très très utile. Très utile, donc du coup on est au manoir du volcan. On va aller chercher des runes ici pour améliorer notre arme plus tard, vu qu'on n'a pas beaucoup de runes en début de partie. Et on va aller chercher les pierres de forge sombre du coup qui vont nous permettre de pouvoir améliorer notre arme au niveau maximum. Le but c'est de le faire le plus rapidement possible bien sûr pour one shot les boss. Voilà, on fait attention à ce mob là sans trop de problèmes. On va avoir deux premiers cuts très très dur. Là du coup on active l'ascenseur. Et là on va arriver à un passage assez dur de la run que j'ai plutôt bien réussi. Dans ce PB parce que du coup ça c'est ma meilleure run. Il y a des fois où j'ai mieux géré certains boss. Je pense être mort quelques fois quand même sur cette run. Sur des boss assez faciles, il y aurait eu beaucoup de temps à gagner. Mais bon c'est comme ça, la run est tellement dure, longue et tout. Faut savoir que je pense que j'ai 200 heures de jeu sur cette run, je sais pas, hein, sinon j'ai 499 de jeu. Hein. Vous avez vu le petit cut que j'ai fait là pour récupérer la pierre de Fanchon. D'ailleurs oui, on joue en patch 1.03, hein, pas en 1.04 ni au-dessus parce qu'on n'avait pas le droit d'y jouer parce qu'il y avait des bugs. Et d'ailleurs ce cut là est plus dur en 1.04 et en 1. Et dans les versions supérieures, je sais pas si une 1.05. Mais voilà. Mais du coup ouais, j'ai 200 heures de train sur cette run, j'aime tellement cette run, c'est incroyable. Même là, le tournoi est fini, j'ai envie d'y jouer, mais bon. Je vais pas saouler les gens en stream, c'est... Non, en vrai, il fallait que ça s'arrête, je jouais beaucoup trop. Et là du coup, au lieu d'aller vers le noble, vous savez, ici pour passer derrière, où du coup j'aurais dû le tuer, bah, je vais passer sur le côté, vous avez vu? Je cours tout droit, je donne un coup et je passe sur le côté. Je peux vous mettre la vidéo de Lucie. Qui a fait deuxième du tournoi et qui a été premier pendant une grande partie du tournoi, qui s'est volé à toute fin par distorsion, enfin volé, c'est un bien grand mot, hein. Distorsion était incroyable. Je vais vous montrer du coup une vidéo explicative de comment réussir ce cut à la perfection,
qui fait donner environ 5-6 minutes au total dans cette run. Parce qu'en fait, si tu fais pas le cut, t'es obligé de tuer le noble, ok. T'es obligé d'aller chercher une arme du coup pour tuer le mob parce que tu vas pas tuer avec le grodin, craft d'autres trucs, etc. C'est une horreur. C'est vraiment une horreur. Et du coup, tu vas sauter sur un pixel de pierre ici, un autre ici. Ici, tu avances doucement. Faut savoir que sur ce cut, je joue au clavier juste là, jusque là. Et ensuite, je joue à la manette à la fin. Voilà. J'utilise 2 fois le clavier dans la run pour 2 cuts. Ensuite, tu essaies de te placer le plus haut possible. Et ensuite, tu essaies de faire le saut ici. Vous avez vu comme je me concentre à la mort, j'attends tellement. J'attends tellement. Et là, voilà, c'est parti. Du coup, on a les skips en haut à droite. J'ai 17 secondes d'avance. Le boss. Non, voilà. C'est pas grand chose. Du coup, c'est parti. C'est parti. On a réussi le cut du premier tour. Faut savoir que c'est le cut le plus dur de la run, largement. Là, d'ailleurs, on va oui, je vais vous montrer pourquoi, enfin, à quel point le décoroco est utile. Ici, du coup, t'as une. Je crois que c'est une. Je sais plus comment ça s'appelle ce mob, une vierge, je sais pas, une vierge de fer, voilà, on l'a vu, je décoroco direct. Voilà, là, sur la rediff, je bouffe mon saucisson, c'est abominable, bref, peu importe. Oui, petite mécanique aussi que je sais plus si je l'avais présenté dans la run Zilan. Quand on sneak des cycles, donc quand on s'accroupit, désaccroupit, vous avez vu ma barre d'endurance qui descend vu qu'il y a des mobs. Je vais désaccroupir pour regagner plus vite, c'est-à-dire dès que je me relève, hop, ça va me faire booster de fou mon endurance et du coup, je suis pas obligé de m'arrêter. Pour pouvoir resprinter par la suite. Bon là on connaît, on prend le TP pour aller du coup à l'endroit de Ricard. Je vais me TP à la table de grâce du coup en me reposant en feu. En plus je suis obligé de m'opposer à ce feu sinon je peux pas partir de la zone. Même si je meurs 10 fois je peux pas repartir, genre t'es bloqué. T'es obligé de faire quelque chose. Voilà. Du coup là on connaît, on se TP à la table de grâce. Je vais aller chercher l'arme de Ricard. Donc vous voyez Ricard là-bas, hop on peut juste prendre l'arme. Et ensuite je vais à la cabane de Valorage. On prend une petite graine dorée d'ailleurs. Je sais pas s'il y en a qui la connaissent celle-ci. Et ensuite on va aller chercher tout l'équipement nécessaire, les talismans, de quoi fabriquer une bonne fiole miraculeuse. Voilà, petite graine dorée ici. Pour pouvoir ensuite commencer les premiers boss. Vous avez vu Margit, je le commence à 30 minutes. 30 minutes c'est vraiment beaucoup dans une run. Du coup c'est pour ça que c'est très très frustrant comme run. C'est vraiment très très frustrant. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où tu peux te croûter quoi. Tu peux te croûter. Du coup, après avoir pris la graine dorée, on va se diriger vers le nord-est pour aller chercher premier ingrédient pour la fiole miraculeuse. Ça va être en gros fiole miraculeuse. C'est une fiole qui va te donner divers effets que tu peux choisir toi-même en récupérant divers items sur la map. Là, je vais tomber. Ouais, je meurs. Je meurs, voilà, c'est terrible. Et là, vous voyez, je perds 1 minute 30. Bref, on récupère l'arme de cristal de force qui va du coup booster ma force pendant quelques temps. 3 minutes, je crois, en buvant la fiole miraculeuse. C'est pour ça que très important. Ensuite, deuxième mob hyper important, on va aller tuer le chevalier doré. Alors je sais pas c'est quoi, s'il a un pseudo spécial ce mob, bon, je sais pas. Mais qui va nous donner une cendre de guerre. Cendre de guerre c'est une habilité que je peux mettre sur une de mes armes. Et du coup ça va booster ma force et ma magie, je crois. J'ai pas envie de dire de la merde, on verra ça tout à l'heure. Du coup je le tue, je descends. Pour l'instant mon arme est toujours niveau 1 d'ailleurs. C'est pour ça que c'est un peu long de le tuer. Avant, en fait, ce que je faisais, c'est que je tuais le fameux noble dont je parlais tout à l'heure parce que j'arrivais pas à faire le cut et ça me saoulait. Voilà, le cendre de guerre, ça m'a doré. Et du coup, quand on tue le noble, bah forcément, on a 50 000 âmes et du coup, j'avais pas besoin de. Enfin, j'avais aucune galère à tuer ce mob-là. Et du coup, là, c'est un peu plus dur. Même si, bien sûr, faire le cut du noble, ça fait gagner énormément de temps. Ensuite, on se dépasse full sud-est. Je vais récupérer les fameux lys de Trina sur la gauche ici pour pouvoir craft les fameuses potions. J'en récupère avec 2. Ah, je vais quand même le chercher. En vrai, j'ai pas besoin d'aller en chercher autant. Ensuite, on va dans les tombes ici pour récupérer le manuel pour pouvoir craft les potions de sommeil. Et on récupère des runes ensuite pour pouvoir améliorer notre arme. On va aller vers la 3e église de Marika. Il faut continuer du coup à l'est ici pour aller récupérer la fiole miraculeuse et une larme de vie qui va être la seule larme de vie que je vais récupérer. Du coup, mes potions seront en plus 1 seulement. Mais en vrai, de vrai, c'est pas si utile d'avoir en plus de plus 3. Ensuite, après avoir continué à l'ouest, j'ai récupéré la larme de cristal qui va me permettre d'augmenter mes attaques chargées. Du coup, c'est bon. La potion miraculeuse, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. On récupère tous les lys de Trina ici. C'est bon, on en a bien assez. On va aller chercher le premier talisman. Le talisman qui booste de nouveau les attaques chargées. Voilà. Après avoir récupéré ce talisman, vous avez vu, j'ai des corocos pour l'aggro de l'ours qui était juste devant. On va prendre le feu à un West 48.
L'ouest du Fort Hate, je crois. Ouais, c'est ça. Je sais, j'ai pas d'accent, je suis désolé. On prend le feu du coup parce qu'on va avoir besoin pour plus tard, très très important. On se TP la 3ème église de Marika et on va faire une petite optique que je ne faisais pas avant. En fait, ici maintenant, on doit aller à Kaelid pour la récupérer. Beaucoup de choses, que ce soit pierre de forge sombre, un sort, 2 talismans. Vraiment, c'est une zone où c'est obligatoire d'y aller pour la bonne suite de la run. Et un item aussi très important que je récupère avant d'aller prendre le feu de Kaelid. Vous avez vu, j'ai pris les vents pour pouvoir monter haut ici. Et du coup, on va à Kaelid, on va récupérer les boules immunisantes ici. Voilà, qui vont nous permettre de nous guérir de la putréfaction. Vu qu'à un moment dans la run, on va aller devoir tuer Astel, qui est un boss majeur de la run, et tu vas passer par un lac de putréfaction. Putréfaction, c'est une sorte de poison, mais en 10 fois plus fort, c'est n'importe quoi. Et du coup, ça va pouvoir nous régénérer de cet effet. Et du coup, ça va être très très utile pour passer ce lac sans trop de problème. Avant d'aller à Fort Ferrot, non, Fort Gael, qui est sur la droite pour aller récupérer un sort et un talisman. On va tuer le scarabée bousé ici, là. Voilà, hop, on le fait tomber avec les couteaux de lancer. Et ensuite on le tue, 2R2, hop, pour récupérer une pierre de forge sombre numéro 4. Il nous en reste quelques-unes à récupérer. Ensuite ici on a un scarabée invisible à tuer, c'est abominable. Et je pense ne pas avoir galéré dans cette run. Du coup ici ma technique c'est de full décor en boucle pour me mettre juste devant lui pour ensuite le taper. Oh là là, je suis nul, je sais pas le viser ce truc, c'est les petites pattes par terre. Bon, j'ai fini par récupérer. Pour récupérer les cendres de guerre Flamme des Lions Rouges, qui est une cendre de guerre extrêmement utile, complètement pétée, mais que je ne sais pas utiliser. Mais je la récupère quand même parce qu'il y a un boss où je sais l'utiliser, enfin qui est le plus facile, Morgoth. Et en gros, c'est un truc qui est arrivé, c'est une cendre de guerre qui est arrivée 1 semaine et demie, je crois, avant la fin de la run. Et j'avais la flemme de la train. Genre, j'avais déjà commencé. En fait, à partir du moment où j'avais commencé à faire des runs, parce que du coup, j'ai train énormément les boss en off, 80 heures environ. Ça me saoulait de retrain après quoi. Vas-y quoi, je voulais faire des runs, je voulais faire mon PB quoi. Vas-y, ça saoulait de train. Et du coup bah j'ai pas train cette cendre de guerre qui aurait pu me faire gagner pas mal de temps, mais c'est juste parce que je suis un flemmard idiot. Voilà. Ensuite on passe sur le côté pour aller chercher le talisman qui va augmenter notre force cette fois-ci. Hop, est-ce qu'on peut avancer un tout petit peu plus vite? Parfait, voilà, on décore pour les mobs et ensuite on va ouvrir le coffre. Hop, on a l'héritage du fléau des As exactement. Et ensuite, on part pas de Fort Gael, c'est pas fini. On va aller récupérer le seul sort que je vais utiliser dans la run. Il y a un deuxième sort que certains utilisent, mais moi je ne l'utilise pas parce que je galère trop. Vous allez comprendre vite pourquoi. Faut savoir que je joue à la manette, hein, donc pour les hotkeys c'est un peu compliqué des fois, surtout dans l'inventaire. Et du coup, on récupère le sort Flamme. Flamme renforce-moi, je crois que ça s'appelle. On se TP au dernier feu de Kaelid. Vous avez vu, je me suis TP et j'ai pas fait la réminiscence de grâce parce que c'est plus long de faire la réminiscence de grâce que de déco-reco si t'es à côté d'un mob et du coup tu peux pas ouvrir ta carte et ensuite d'ouvrir ta carte puis de TP. Et en plus je perds pas mes runes. Du coup là j'ai 454 runes. Voilà, moi j'ai envie de les garder. Voilà. Ensuite on va aller full nord-est pour aller chercher un nouveau scarabée bousier qui va me donner une pierre de forge sombre 8 je crois ou 7. Qu'on va devoir faire tomber dans le vide. Pourquoi je ne le tue pas avec mon arme track vipère? Parce que ce scarabée bousier, je sais pas comment ça s'appelle un scarabée. On va pas dire bousier, c'est un peu dégueu. Il prend très peu de dégâts. Du coup on va juste essayer de le faire tomber dans le vide en le poussant. Très chiant aussi de faire ça. Voilà, des fois il tombe et il se glitch, c'est abominable. Hein. C'est abominable. Mais bon, c'est comme ça, hein, voilà. Et je vous ai dit, le début de run, c'est ça qui fait que la run est un peu chiante. Voilà, là il se met juste en dessous, frère. Il peut pas tomber. Voilà, c'est bon, il tombe. Et du coup, pierre de forge numéro 8. Avant de partir pour aller chercher le dernier talisman, je vais descendre ici, hop, par les racines. Attention à bien vérifier que notre cheval soit stable avant de descendre parce que le jeu des fois ne remarque pas que tu es stabilisé. Attends, j'ai peur de mourir là. Oh là là, franchement, je sais pas, j'avais peur. Je récupère un arc runique qui va être très important. Vous allez voir, les arcs runiques, c'est broken. Alors, j'ai récupéré la graisse de plaie draconique, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ensuite, on se dirige du coup vers Fort. Pas Fort Gael, Fort Ferrot, du coup. On va aller chercher. Bon, je passe un peu, je vais juste au fond de la grotte. Je récupère une reine dorée, enfin de la grotte du cabanon. Vous avez vu, ma vie, c'est incroyable. C'est incroyable. On a une chatte. On a beaucoup de chattes ici parce que moi, c'est chiant. C'est du temps perdu pour rien. Et on va récupérer le saut maudit de Radagon. Après l'avoir récupéré, je me TP à la porte sûre de Royal Lucaria. Du coup, on a pris en début de game pour aller chercher l'armure et l'épée. Pendant que je suis sur le cheval, je vais consommer toutes les runes que j'ai utilisées. Voilà. Je vais m'équiper du saut de Radagon, de l'épée, c'est bon, j'ai tout. Je prends le TP ici, du coup, pour aller vers la route du manoir, pour aller parler au forgeron. Pourquoi aller au forgeron spécialement? Parce qu'on peut lui acheter des pierres de forge sombre. Et du coup je vais acheter la 1, 2 et 3. Et du coup pas la 4. Vu que j'ai tué un scarabée qu'il l'avait. Voilà. Et du coup on améliore notre arme au niveau 5.
On se repose au feu ici. Pourquoi? Pour pouvoir nous ajouter les potions, les améliorer, mettre les sorts, etc. Tout placer maintenant, comme ça c'est fait. Et surtout on va en avoir besoin pour le premier boss qu'on commence environ vers 29 minutes. Et voilà, premier boss vous le connaissez, Margit bien sûr. Boss très très dur en vrai dans le jeu. Surtout pour les gens qui débutent les Souls. Mais voilà, avec l'arme que j'ai là, il ne devrait pas y avoir trop de problème. Et du coup on va voir un peu ce que ça va donner. Du coup j'ai ma fiole de salut miraculeux bien sûr. Pour l'instant les cendres de guerre je les ai pas encore mises parce que je vais acheter d'autres armes par la suite. Début du fight on commence par un R2. Les R2 qui vont être très très forts sur les boss. C'est ce qui va nous permettre de les stun. Regardez les dégâts que je lui fais, c'est vraiment beaucoup. Là c'est l'attaque gratuite, on connaît. On attend de lui mettre un R2, 2 R2, coup stun. Hop, et ensuite c'est end of the fight. C'est bon? Ouais, c'est bon, tranquille, pas trop de problème. Et du coup, j'ai moins 27 secondes quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Je crois que les WR, ils sont à genre 27 minutes ici. 26 peut-être. Après, il faut savoir que je suis mort une fois, du coup, je perds une 30, mais voilà. Ils sont très forts quand même. Ils sont très très forts. Maintenant, on part sur Godric, du coup, qui est le premier mob souvenir du jeu, la première Remembrance, si vous parlez en anglais. Du coup, on passe cet endroit-là, toujours aussi chiant. Il y a nos matchs. Après, maintenant que je peux déco reco sur les mobs, parce que sur la Run Zealand, c'était interdit, cette zone est beaucoup plus facile. Voilà, bon, même si je prends des dégâts à la con. Genre, par exemple, ici, sur les oiseaux, hop, ça déco reco. D'ailleurs, je vais récupérer la graine dorée, ici. Qu'on récupère dans cette run vu qu'il n'y a pas beaucoup de chemin à faire. Et ensuite on arrive à Godric. Godric plus facile que Margit dans cette run. T'as beaucoup plus de chances de mourir sur Margit que sur Godric. Parce que Godric est beaucoup plus lent. Contrairement à Margit. Wow, j'ai un débit de parole incroyable. Dites-moi d'ailleurs si je parle trop, je parle pas assez. Il y a des trucs que j'explique mal. Il fait le starter classique, on a le temps de mettre un R1. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous plaît. Là vous avez vu, j'ai fait un truc intéressant. Je savais, là du coup vous avez vu, il a pris sa hache comme ça. Je savais que j'avais pas assez d'endurance pour mettre le deuxième coup et esquiver. Du coup j'ai fait exprès de prendre ce coup. Et du coup j'esquive le deuxième. J'ai le temps de mettre un coup. Et ensuite de remettre un coup pour le stun. Et ensuite de mettre 2 R2. Voilà, donc j'ai fait exprès de me prendre le coup. Parce que je sais que je ne peux pas mourir. Même si là j'ai un peu chaud au cul. Après je savais en vrai. Genre ça c'est la seule attaque qui va un peu vite et elle fait pas trop de dégâts. En vrai j'étais assez safe. Pendant qu'il passe en P2 on met le plus de dégâts possible. Et ensuite la P2 on a juste à le rush à lui mettre 2 R2. D'ailleurs chose intéressante sur Godric, tu le tues, tu déco reco. Et du coup quand tu vas te reco, du coup tu seras derrière le Fog of War, le brouillard, le fameux brouillard vert. Il va parler plus vite et du coup tu vas récupérer son souvenir plus vite. Voilà, c'est incroyable. Maintenant, chose très très importante de la run, on va se TP de nouveau à la porte de Valorage. Donc on faisait pas du tout ça dans la run Zealand. Et on va aller activer la rune majeure de Godric pour pouvoir utiliser ses pouvoirs. En gros les gars, les runes majeures, c'est ce que te donnent les Remembrance du coup du jeu. Et Godric a la meilleure rune majeure du jeu. Si tu l'actives, du coup on l'active en utilisant des arcs runiques, du coup que tu récupères, qui sont assez rares dans le jeu. Il y a beaucoup d'endroits où en récupérer, mais en vrai tu peux pas en avoir 50 par run, loin de là. Moi au début dans mes runs j'en prenais 25, à la fin là j'en prenais une dizaine environ. Et en gros ça active du coup ta rune majeure. Et du coup la rune majeure de Godric ça booste plus 5 toutes tes stats. Donc c'est vitalité, mana, endurance, force, dextérité, tout ce que tu veux. C'est je suis plus beau, bref, vous avez compris que... Ah, même si la cam devient floue quand je dis ça. Et voilà. Et du coup, il faut savoir aussi, bien sûr, tu peux pas prendre un seul arc chronique. Déjà, les arcs chroniques, oui, je l'ai pas précisé. Mais tu perds l'effet quand tu meurs, voilà. Et du coup, par exemple, si je fais un cut où je dois mourir et j'utilise un arc chronique, bah du coup, je vais en réutiliser. C'est pour ça que tu peux pas en prendre un seul. Si tu penses pouvoir ne pas mourir de toute la run. Bon, là, je vais faire tout le chemin. Je vous épargne cette catastrophe. Là ouais on est encore dans l'ascenseur, c'est long sa mère ici C'est long sa mère. Après avoir utilisé le souvenir du greffé qui me donne 20 000 âmes en plus, je vais aller à la table de grâce acheter la dague, les 2 doigts. Attends, comment il s'appelle on va regarder. On va aller acheter tous les arcs runiques qu'on peut acheter à la statue de pierre ici là, la petite dame là. La petite dame qui est ici, voilà. On lui achète tous les arcs runiques. Le saut des doigts s'appelle et la dague. Saut des doigts qui va nous permettre de pouvoir utiliser des sorts. Et la dague pour pouvoir mettre la cendre de guerre sermente dorée. Parce que c'est la dague, enfin c'est le truc qui s'active le plus rapidement et qui est le moins cher. Voilà. C'est pour ça qu'on prend ça. J'ai aussi équipé mon gourdin. Voilà, déjà on level up notre arme bien sûr au niveau 9. Voilà. On la mettra au niveau 10 plus tard. On va mettre serment doré sur la dague et la flamme des lions rouges sur le gourdin.
qui va nous servir à pouvoir stun les ennemis beaucoup plus rapidement. Mais je sais pas faire, je suis nul. On s'est TP à Forfeit et on va faire un boss ultra early game. Enfin ultra late game normalement. Plutôt mid late game. Mais assez tôt dans la run, c'est Radan. Qu'on peut faire assez vite. Et pourquoi on le fera vite? Parce que ça va nous permettre de pouvoir aller à Leyndell beaucoup plus rapidement. Vous allez voir pourquoi. Putain, je parle trop. Vous avez vu le deuxième petit cut? Voilà, on va derrière Forfeit et tu fais un double saut. Juste dans le sable. Et vous avez vu, il y a la statue de Marika ici. Statue de Marika qui te permet de respawn. À cet endroit, du coup bah, si je meurs et qu'il y a une statue de Marika à côté, hop je me TP et voilà je suis devant Radan du coup. Radan qui est un boss assez facile dans cette run, devrait pas y avoir trop de problèmes. Du coup j'utilise un archronique, hein, c'est parti. Et du coup l'archronique qui va aussi me permettre de pouvoir utiliser le sort de la flamme. Flamme renforce-moi le sort exact. Voilà, ouais, j'ai mal à la mâchoire, c'est incroyable. Du coup c'est parti pour le fight contre Radan. C'est parti, au début du fight je recule à fond. J'esquive sa flèche et quand je vais, dès que je le vois plus sur mon écran, je reviens. Il va tirer une flèche dans le vide et ensuite il va direct me rush. Du coup c'est un gain de temps parce que d'habitude il tire plein de flèches électriques puis ensuite il tire des flèches en l'air. Et du coup le fait de reset son aggro ça va direct le faire avancer. Le faire avancer vers toi, du coup c'est trop bien, c'est trop bien. Allez c'est parti, il va faire le meilleur starter je crois, ouais. Là c'est incroyable ce starter. Tu te mets juste en dessous de lui, t'attends de mettre 2 R2. Ensuite tu me mets bien derrière lui. Même pas besoin d'esquiver ça. Ah j'aurais pu mettre un deuxième coup là mais bon c'est pas grave. Ensuite il passe en P2 entre guillemets quand il va chercher ses lames en dessous. On attend de mettre 2 R2. Il fait toujours les mêmes attaques. Là cet enchaînement des deux attaques là c'est toujours la même. Et il faut savoir, attendez, petit opti voilà je me permets parce que oh j'ai envie de vous le montrer. Non j'ai envie de vous le montrer, on va passer. En gros là il va chercher ses lames sous terre. Hop. Et cette petite explosion, si tu te la prends en étant très proche de lui, genre ici où j'étais, il va tout le temps enchaîner par l'attaque qu'il est en train de casser là. Sinon il va se casser, il va voler. Et du coup le fight va, parce qu'il va passer vraiment en P2. Et du coup le fight va durer beaucoup plus longtemps. Et du coup tu te laisses prendre l'attaque en étant encore à corps. Comme ça il fait sa attaque. Et là du coup j'ai pu le one cycle on appelle. Du coup il a fait que un cycle. Voilà, merci à tous. Merci à tous, je me rapproche du feu. On s'est TP la table de grâce pour aller parler à cette meuf pour récupérer une sacoche de talisman qu'on peut récupérer uniquement après avoir tué Radan. Je mets le troisième talisman. Et c'est parti. Pourquoi avoir tué Radan maintenant? Pour pouvoir avoir accès à cette zone ici à cause de la météorite qu'il a fait tomber en mourant. On arrive du coup à Nokron. Je vais essayer de vous passer un peu les passings. Et là on va arriver sur le boss le plus dur de la run. C'est terrible. Je vous passe un peu les passings voilà, pour essayer d'aller un peu plus vite dans la vidéo. C'est parti, on va aller fight le mimique en gros qui prend la forme de ton perso avec armure, épée, etc. Et du coup ce que je fais comme un gros lâche c'est que bah, je vais me déstuff en fait. Merci à tous. Hop big boom bim boom. Alors vous avez vu comme je galère à manette. Et du coup je suis no stuff et du coup le monsieur bah il spawn no stuff. Je remets mon arme. Hop. Ah là là j'ai pas réussi à la one cycle. C'est terrible. Oh là 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 là. Perdu 4 secondes là-dessus. La run est morte. La run est morte. Non en vrai voilà. Bon pas très compliqué. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et ensuite c'est parti, on est parti du coup pour la ville de Nokron. Maintenant prochain fight. Là on va arriver sur deux fights très chiants. Les gargouilles et les champions de fire. Surtout les gargouilles on va. Surtout les gargouilles, on va activer tous les feux de la zone. Enfin quelques feux de la zone pour pas perdre trop de temps. Et ensuite j'irai retourner après. Les feux qui vont nous servir à pouvoir faire spawn le cerf mystique. Non le RAS, le... Attends. Ancestral Spirit, ouais bref, le cerf quoi, vous savez. On va activer le feu sur le côté, on se repose. En vrai j'aurais dû me TP, je sais pas pourquoi je me suis reposé. Parce que j'avais pris les dégâts je crois. Et je préfère être full vie sur les gargouilles. Vous voyez c'est tout le temps perdu comme ça. Et là du coup on arrive sur les gargouilles. Qui est un boss hyper random, pourquoi? En gros t'as une gargouille ici qui spawn. Et au bout de 60% HP environ, ici t'as la deuxième qui va arriver là-bas. Et du coup, soit la deuxième te regère et du coup c'est du 2v1 et c'est abominable. Tu ne peux des fois rien faire. Voilà, même les meilleurs joueurs ne peuvent pas. Ou soit tu arrives à tuer celle-là assez rapidement, le temps que l'autre arrive et du coup c'est 2-1v1 et du coup c'est beaucoup plus simple. Parce qu'il peut faire des sorts à distance, etc. Non, c'est vraiment l'un des pires boss de la run, clairement. Et c'est pour ça que la fameuse cendre de guerre tout à l'heure dont je vous parlais pour stun rapidement est super utile sur ce boss. Que je n'utilise pas. Parce que je suis un idiot. Voilà, c'est ce fameux sort là. Qui me casse un peu les pieds. Ici j'aurais dû lancer un couteau pour pouvoir pour que son taux de comment ça s'appelle de stun se reset. On a le temps de mettre un petit coup ici. Le but à chaque fois c'est à chaque coup qu'il met il faut que j'arrive à en mettre un quoi. Là du coup la deuxième va pouvoir spawn.
La deuxième est en train d'arriver, voilà, on la voit qui arrive au fond. Hop, la fameuse gargouille à lame double là. Ouais, là j'ai eu beaucoup de chance, j'ai réussi à mettre un deuxième R2. Alors que en vrai, c'est de la chance. C'est-à-dire, il faisait pas cette attaque, il serait juste enfui. Du coup, on arrive à le tuer assez vite, du coup, c'est parfait. Et on arrive du coup. Oh, je me suis pris cette attaque. Oh là là, ça aurait pu être un travail de fou en vrai. Parce que là, du coup, je suis obligé de tempo. On est obligé de heal 2 fois. Hop. Oh là 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 là, ça joue très très mal. Ça essaie de prendre des timings qu'il n'y a pas besoin de prendre. Ça essaie de prendre des timings un peu horribles. On a le temps de mettre un R2. Ça, c'est quand il passe en phase 2. Vous avez vu les dégâts qu'on met, par contre, c'est indécent avec l'arme niveau max. Hein. C'est incroyable. Allez, monsieur. Oui, madame. Parfait. A chaque fois, voilà, j'attends vraiment le dernier moment. Sur ce combat-là, tu peux pas grid de coups. Elles sont vraiment très très rapides. Et surtout, les hitbox sont un peu chelous. Hein. Voilà, je me fais encore un peu niquer ici. Là, je heal pas parce que dans tous les cas, ce que je heal ou pas, ça change pas grand-chose. 90% des attaques me one-shot, même en prenant cette potion. Du coup, je préfère mettre des coups. Surtout que c'est des coups assez simples ici. Là, du coup, il passe dans sa phase où il va faire une attaque. Cette attaque-là, obligatoirement. Je vais mettre un R2. Et normalement, c'est good, effectivement. Très très bon R2. Du coup, fight assez bien géré. Mais voilà, vous avez vu, on perd 40 secondes juste parce qu'elles ont été un peu chantes, tu vois. Et ça peut être bien pire. Du coup, on arrive à fond de racine. Endroit où je vais pouvoir aller fight les champions de FIA. Et plus tard dans la game, Fortisax, qui est un boss majeur du jeu. Avant d'aller tout droit pour aller vers le champion de FIA, je passe par cette grotte. Du coup, que je n'aurais pas dû faire si je voulais gagner du temps. Mais je récupère 5 arcs runiques ici. Du coup, qui me laisse plus de chance. Parce qu'en gros, on va laisser le jeu couler. Pourquoi les arcs runiques c'est si fort? Enfin, c'est obligatoire entre guillemets parce qu'il y a des boss qui sont des boss scriptés entre guillemets, genre que tu peux one cycle comme Elden Beast par exemple qui est le dernier boss du jeu, et tu as absolument besoin d'un arc runique pour le tuer, sinon c'est pas impossible parce que rien n'est impossible, mais c'est tellement dur. Mog aussi, Morgoth du coup avec les cendres de guerre, il te faut ces fameux dégâts en plus, il te faut cette vie en plus, etc. On va prendre le feu à la ville éternelle et pas ici. Parce qu'on va avoir besoin de ce feu là plus tard. Là je partais du principe que j'allais one shot les champions de FIA bien sûr. Champion de FIA en gros c'est un boss puis 3 boss. Voilà, merci à tous. Premier boss, voilà, on se botte, merde. Ah, on met nos spells juste avant. Je bois la potion de mana pendant que le deuxième va spawn. On se met bien derrière lui pour essayer de contrôler les RNG un peu. Parce que des fois, il peut esquiver le coup. Voilà, là, voilà, il a esquivé le coup. Et des fois, il l'esquive pas. Voilà, ça, c'est vraiment RNG pour le coup. Et c'est pour ça que les meilleurs runners, on avait un peu marre de run vers la fin. Par exemple, Lucy qui était top 1, il a un moment, bah, ça le saoulait parce que il pouvait être trop fort, ne louper aucun coup, ne jamais mourir et perdre 50 secondes sur les boss parce qu'ils ont été chiants, quoi. Là, par exemple, là, je perds 30 secondes. Voilà. C'est tout bête, hein, mais ça peut perdre, on peut perdre pas mal de temps. Bon, même si moi, je suis pas à ça près. Hein. Ensuite, il faut absolument one shot lui et j'ai pas réussi, j'ai tapé trop tôt. Et du coup là c'est clairement la merde parce que celui-là il est très très chiant. Il fait beaucoup de dégâts et surtout lui on peut le one shot, lui on peut le one shot avec ce fameux coup de R2 et le Lionel Cœur de Lion qui est un peu plus loin là, qui envoie les sorts à distance. On ne peut pas le one shot, c'est un peu le boss principal de ce boss. On arrive à les tuer assez facilement parce qu'il a fait que de reculer, voilà on a eu assez de RNG. Ce boss là faut savoir qu'il a une attaque qui me one shot, voilà, qui peut faire très très rapidement s'il me saute dessus. Et du coup j'essaie de le tuer le plus vite possible. Dès qu'il y a un timing, faut que je l'utilise, faut pas que je le laisse mettre son jeu en place entre guillemets. Je dis ça comme si c'était une partie d'échecs, tu sais. Mais voilà, j'essaie de placer mes pions tranquillou et on arrive à le tuer assez facilement. Oh j'ai pas, putain il avait plus de vie. Il avait plus de vie. Et du coup on prend le feu ici et grâce au téléporteur qui va s'activer là sur la droite. Là, le téléporteur juste ici, on va pouvoir aller à Leyndell. Voilà, du coup c'est pour ça que on fait l'ordre Radahn, Gargouille et champion de FIA. Parce que sinon t'es obligé d'aller à Leyndell de façon normale et c'est un peu terrible. Je vous ai un peu oublié un cut ici. Est-ce que je prends ce feu là? Ah j'ai pris ce feu là? Ah mais oui, ce feu là on est obligé de le prendre. Ah attends, j'aimerais bien avancer doucement. Juste un peu avant, bon on va se mettre ici. Ici, il y a un petit cut pour pouvoir passer 80% de Leyndell. Voilà, donc je vous conseille de le faire. Si jamais Leyndell vous le saoule, si jamais vous juste faites du speedrun. Après, comme j'ai dit, je mettrai la run des meilleurs en description. Et là, du coup, vous aurez toutes les mécaniques de jeu. Si vous voulez faire des meilleurs temps sur cette run, si jamais vous voulez l'essayer. Moi, je vous la conseille, franchement, j'ai pris un plaisir fou. Après, voilà, ça peut être sadomaso. Voilà, je me permets. Ça m'est arrivé de beaucoup rager, hein, bien sûr. Hein. Moi qui suis pas un très gros rageur, et là, voilà.
avec les fameux coups, on a réussi à passer. Là, je vais déco-reco parce qu'il y a un mob qui va arriver ici. Là, il y a un mob que je vais aller tuer. Que pas tout le monde fait, que pas tout le monde tue. C'est pour récupérer un casque Kindle, le casque des réprouvés. Du coup, au lieu d'aller tout droit ici et monter sur l'aile de dragon pétrifié, on va aller à gauche. Et on va aller tuer ce mob qui va nous donner un casque qui va nous donner un peu plus de force, qui permet de faire plus de dégâts. Et tuer des mobs beaucoup plus vite, comme Elden Beast par exemple, où il y a besoin de un coup de moins pour le tuer. Et je sais que ce coup de moins, il me fait pas mal stresser à chaque fois, du coup je préfère perdre un peu de temps, environ 40 secondes pour pouvoir le tuer. On lui met un coup très très vite, puis deux coups, rien de spécial, voilà. Cauchemar des réprouvés, non, casque des réprouvés, bref, peu importe. On le met assez vite. On déco-reco, etc. Pour les mobs, on connaît. Et ensuite, on va aller, on va continuer, on va aller bientôt vers Godfrey, qui est la version lumineuse, entre guillemets, de Godfrey. On récupère une graine dorée sur le chemin et on va aller chercher le dernier talisman de la run, qui est un talisman qui va me permettre de plus tank les coups quand je suis full vie. Donc, c'est-à-dire les attaques vont très rarement one-shot. Voilà, maintenant, ça va être un peu que du touch. Il y a quand même des attaques qui vont one-shot, hein. Merci, Passy du Sax, par exemple. Donc, voilà, il y a quand même des attaques qui vont one-shot, bien sûr. Voilà, ici on sneak, on doit récupérer ça. Pourquoi je sneak? Parce que ce mob là peut m'entendre du coup. Et si je sneak pas, il me tabasse. Il one shot lui, il rigole pas. Du coup, pas de problème. Du coup, après avoir récupéré ce dernier talisman absolument génial, on va aller récupérer... Attendez, ma cam qui a bougé de place. Voilà, je me permets, j'ai avec des petits problèmes. Hop là, voilà. Ah non, oui, c'est parce que j'étais en... Ok. My bad, my bad. On va aller du coup vers Godfrey maintenant. Godfrey, la version lumineuse, qui est la P1 du vrai Godfrey, qui est le premier serveur d'Elden, bref, qu'on affronte à la fin du jeu. Qui est pas très très dur, va pas y avoir trop de problèmes. Surtout que je le fais assez vite, c'est-à-dire je place des petits R2, etc. On monte du coup les racines, on déco-recove, parce que sinon les mobs qui sont derrière peuvent rentrer dans la l'arène avec Godfrey. Et du coup c'est insupportable. C'est absolument insupportable, bref. Peu importe, c'est parti du coup pour ce fight. Non, on doit pas avoir de problème. Attendez, je crois que je meurs en plus dans ce fight. Je crois que j'ai un peu honte de moi. En vrai, ça m'étonnait pas que je meure. Non, c'est bon. Non, c'est bon, ok, je meurs pas. Ok, y a pas de problème. Enfin, y a pas de problème. J'ai un peu fait de la merde. Ah, ça, c'est la classique. Tu te mets bien sur son côté. Il fait sa attaque, tu mets un big R2. Quel bonheur. Bon, vous avez vu les dégâts qu'il prend. C'est un no match. Hein. Merci à tous. Et quand même, je perds du temps là-dessus. Hein. Je passe à moins 8 secondes. On récupère du coup la dernière sacoche de talisman qui va nous permettre de mettre le talisman de bouclier. Et du coup maintenant on part sur un boss assez drôle, Morgoth, tiens. Morgoth, vous allez voir, voilà. En fait, faut savoir que les boss et les mobs dans Elden Ring, ils ont une barre de stun, de poise pour les pros. Une barre de stun. Et chacun a une limite différente, voilà. Par exemple, Morgoth, avec deux coups du coup de la cendre de guerre que j'ai utilisé, le truc de fou dont je vous parlais tout à l'heure, au bout de deux coups il est stun. Alors qu'il y a des mobs, il en faut 4, 5, voilà. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué à utiliser. Mais moi je galère un peu. Surtout qu'ils peuvent les esquiver. Du coup, début du fight, je le spam. Il esquive direct. Voilà, c'est la merde. J'arrive à en utiliser un. J'esquive celui-là. Et du coup, je mets le deuxième. Vous allez voir comme le fight est pas très drôle. Ah, j'ai quand même pris ça. Hein. J'ai quand même pris ce coup. Hop, je prends mon épée à deux mains. Coup stun. Vous allez voir, le fight est incroyable. Le fight est insane. Le fight est insane. Non, voilà, bon, j'ai pas trop bien réussi. Mais bon, deux coups. Il est en train de faire ce sort d'épée qu'il va tout le temps faire après. Un coup stun. Ensuite un R2. Et là normalement on est censé le tuer avec le deuxième R2. Mais vu que j'avais plus un sort parce que j'ai fait le boss un peu trop lentement, j'ai pas réussi. Mais bref, on est censé le tuer un coup avant. Voilà, merci à tous. Et quand même je perds 6 secondes, hein. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Maintenant, moment très très chiant de la run. On va passer du temps. Là vous avez vu, on est même pas à la moitié. Mais je vous assure qu'on va arriver là. Non, peut-être pas. Mais voilà. En gros là on doit se TP de nouveau au début de l'Indel et je vais aller vers la cime des gens. Du coup je passe un peu le chemin qui est un peu abominable. De toute façon il n'y a aucune grosse opti à faire sauf. Je prends le feu. Je prends aucun feu. Sauf celui juste avant ici qui est dans l'antique vallée. Qu'on va utiliser plus tard et qui va être utile si jamais je fourre mon jump. On arrive sur l'avant-dernier jump où je suis obligé de mourir. Du coup là l'art chronique que j'ai sur moi depuis le début de la run. Adios amigos. Hein. Adios amigos. Du coup tu pars à gauche ensuite du chemin. Du coup vers l'ouest. Et là tu vas faire un double saut qui va te faire gagner, écoutez bien, environ 40 minutes. Voilà. En fait t'es censé arriver dans cette zone. Dans la zone où je vais aller. Du coup on va faire le même truc avec Radan. C'est-à-dire descendre tout en bas pour pop une statue de Marika. Et d'ailleurs je vais vous mettre la vidéo du mec qui m'a aidé à faire ce saut. Parce que je galérais pas mal au début. En vrai c'est vraiment pas très compliqué hein, mais voilà.
Merci à ceux qui ont fait les tutos. Et en gros, il faut bien redescendre ici. Parce que tu es censé tuer un boss, récupérer un médaillon et tout pour descendre dans cette zone. Et du coup, on arrive déjà dans la deuxième partie de la run. Voilà, on est à Ordina. On va prendre le feu à Ordina, du coup, la cité liturgique. J'ai pas... Non, voilà, moi c'est important. J'ai envie de connaître un peu la culture Elden Ring et tout. D'ailleurs, le lore d'Elden Ring qui est incroyable. Hein. N'hésitez pas, je mettrai une vidéo aussi, voilà. Même si ça vous... liturgique, exactement. J'avais dit liturgique, je crois. Bref, on récupère une graine dorée sur le chemin. Et là, on va avoir une petite optique assez marrante. En fait, ici, il y a un Invaders qui va spawn. Prévu par le jeu, qui spawn tout le temps. Qui va nous permettre d'aller dans la cité de Mog. Voilà. Du coup, on a les full sud-ouest, bien sûr. Devant le TP, on va attendre qu'il arrive. Là, je peux pas utiliser mon cheval, hein, bien sûr. Noble sanglant a envahi votre monde, voilà. Et du coup, au lieu de le tuer de manière legit, parce que ici, on est très, très petit jeu. Non, c'est quoi? Petit bras, voilà. On est très petit bras ici. Non, voilà, on va le laisser venir. Et là, regardez ce qu'on fait. C'est génial, c'est du beau gameplay. Non, en vrai, le mob est très chiant parce qu'il est très rapide. Il fait mal et tout. C'est vraiment la meilleure façon de le tuer comme ça. Là d'ailleurs il m'aggro pas. Vous allez voir comment je le tue, c'est génial. En fait il faut bien l'aggro, voilà, c'est un peu chiant. D'habitude je suis pas obligé de faire ça. Mais bon bref, voilà, hop, on se sneak ici. Et il va roulade dans le vide. Merci à tous, merci de ta participation. Sinon en fait on peut pas prendre le TP qui est là, voilà, c'est pour ça qu'on est obligé de le tuer. Et on arrive du coup dans la cité de Mogwin, le palais Mogwin. Ici il y a un cut ailleurs d'affaire pour prendre tous les rochers et aller direct à la cité. Mais j'ai pas réussi à le faire. Genre je vais réussir le premier jump qui est assez simple et je vais pas réussir le deuxième. 1, 2, ouais non j'ai pas réussi. Ici logiquement tu es censé récupérer un sort qui va t'aider sur Malenia, les seins de mouche, mais moi que je n'utilise pas parce que je galère à utiliser les sorts etc. Parce qu'en fait pour utiliser ce sort tu es obligé de changer de casque et c'est un casque qui est très très nul pour la force etc. Du coup tu peux pas mettre tout le temps et tu dois mettre que pour ce sort et les mecs clavier souris ils vont tellement vite mais moi je peux pas. Moi je suis trop idiot pour ça. Ensuite on monte tranquillement au palais de Mogwin, pas trop de difficultés. Pas trop de difficulté, on va prendre le feu en sortant ici. Et on va aller récupérer la pierre des dragons anciens qui va nous permettre de level up notre arme au niveau max. Voilà. Après l'avoir récupéré, on décoroko. Oh mais attends, je vais quand même vous montrer la petite optie. On essaie d'aller vite, mais en même temps, voilà, j'ai envie de tout vous montrer. Ici, en fait, t'as le mob qui est juste devant. Hop, tu le fais tomber en étant derrière les pierres tombales. Il va obligatoirement lancer cette attaque. Et du coup, le temps qui remonte, t'as le temps de prendre ça. Tu vas derrière le mur ici, tu décoroko. Et tu pourras te TP à la route du manoir. On se TP à la route du manoir. On améliore notre arme niveau max et ensuite on se TP à la salle de classe pour aller faire le loup dragon. Vous allez voir le loup dragon extrêmement dur comme boss. Non, là on va enchaîner 4 boss extrêmement faciles, c'est-à-dire le loup dragon, Renala, Ricard normal qui peut nous piéger, attention. Et enfin Loretta Bis, voilà. Loretta Bis c'est Loretta fantomatique, c'est un peu comme Godfrey quoi, comme on a vu tout à l'heure, c'est un peu la fausse quoi. C'est un peu la fausse. Regardez bien parce que je n'utilise pas ma potion de force, ma potion miraculeuse sur ce fight parce que en fait tu peux la récupérer uniquement si tu te reposes à un faux et du coup ici pour gagner du temps je ne vais pas le faire. Ici on met un coup assez rapidement. Ah j'aurais pu mettre un coup. Ah bah ouais bah je l'ai mis mais trop tard. Et là du coup il va se casser. Ah non c'est bon j'ai réussi à le tuer. Oh ça va j'ai réussi à le tuer assez vite du coup je prends pas le feu. On a gagné une seconde mais c'est génial. Mais c'est génial du coup on dépêche d'aller vers Renala bien sûr. On se dépêche d'aller vers Renala. Ici la boule bien sûr on l'esquive. Mais ouais ici on est serein sur ses capacités à esquiver. Je sais qu'il y en a ils passent à droite mais nous on connaît le jeu. Là il y a un mob assez chiant. Moi ce que je fais bah, comme tout le monde c'est que je passe derrière et que je décoroko en fait comme ça hop plus d'aggro. Hop merci à tous. Putain je mets longtemps à décoroko. Enfin, encore un avantage des claviers souris hein. Non bref du coup c'est parti pour le fight contre Renala. Here we go. On doit éliminer d'abord les petites étudiantes là avec leur chapeau abominable qui ont une aura sacrée autour d'elles pour pouvoir faire tomber Renala. Ensuite on boit notre potion. On se buff à fond. On a le temps de faire ça. On a tout le temps de faire ça. Il n'y a aucun problème. Et pendant que Renala est à terre, un coup. 2 coups. Merci à tous. Renala est terminée. Non bien sûr il y a une phase 2 quand même. Il y a une phase 2. Une phase 2 vous allez voir qui va être incroyable. En gros ici il faut savoir que c'est full RNG. En gros ici je mets 2 R2. Je suis censé la two-shot ok. Mais il y a des fois où si je mets le premier R2 elle va se casser et tu peux pas mettre le deuxième. Et du coup le fight est long parce qu'elle invoque ses ennemis etc. Ou soit comme moi tu peux faire un. Ah non moi c'est pas passé. Merci à tous voilà. Ce coup là est censé passer mais du coup là elle a pu back. Et là vous avez vu en vrai on va voir le temps qu'on a perdu. Je l'aurais tué à genre 23. Là j'arrive à mettre un coup sauté assez simplement.
Ouais, bon, là, je perds 10 secondes, mais en vrai... Ouais, ça peut vraiment être terrible, parce que ça dépend quel mob elle invoque, quoi. Enfin, bref, Rena est out. Vous avez vu, moins 6 secondes. Et là, on va se TP directement à Ricard. On prend 2 potions de mana pour ce fight, on aura besoin. Alors, je sais qu'il y a des gens qui font Ricard en softlock, c'est-à-dire qu'ils le full L2. En gros, le track Viper, l'arme qu'on a récupéré dans cette salle, est une arme normalement faite que pour Ricard. Du coup, vous voyez, on utilise l'attaque de vent, qu'on ne peut pas utiliser sur d'autres boss. Ou sur d'autres mobs, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui le full Sunlock, mais ça va assez lentement et ça fait pas assez de dégâts. Bon, bah ici, on veut gagner du temps, bien sûr. Mais après, c'est très très safe. Là, c'est la P1, hein. La P1 est très facile. D'ailleurs, ce que je conseille quand vous fightez Ricard avec cette arme, c'est vous tapez, parce qu'il va tout le temps avancer vers vous, vous tapez un peu en reculant. Et du coup, des fois, il va pas faire d'action. Genre là, il était un peu. Là, il a avancé, il faisait wouh, wouh, mais il fait rien, tu vois. On prend notre potion de mana, on s'est rebuff. C'est parti du coup pour la phase 2. Ici, on va pouvoir faire ça. Hop, le secret dans le fight, c'est vraiment les attaques sautées. Oh, je me suis pris le coup de lave. Ouais, ça a failli mal se terminer ce fight. Hein. Ça a failli mal se terminer. Ah ouais, mais je crois que je suis mort à Ricard. Non, j'ai pas une. Non, c'est bon. Ah non, je me heal. En vrai, j'ai raison de me heal. Et normalement, voilà, là, je mets le coup du L2. Parce qu'en fait, le coup du L2, si tu mets un L2, c'est-à-dire que tu fais pas double L2, tu fais un L2. Puis t'attends, puis tu refais le premier L2. Tu peux le stun en boucle, en fait. En fait, il a pas le temps de faire l'attaque. Et du coup, vu qu'il a des attaques assez chiantes en P2, ça peut vite être un problème. Mais là, normalement, il n'y a pas de problème, bien sûr. Oh, il est tellement low en vie. J'aurais pu me faire one shot par une attaque de merde. Hein. Mais bref, on arrive à le tuer assez aisément. Et là, je perds 20 secondes. C'est terrible. Mais peu importe. On est bien maintenant. On se pas à la roue du manoir. Je vais faire tout le manoir de Caria. Pour aller fight Loretta Abyss. Mais surtout, pourquoi je vais aller faire Loretta Abyss? Parce que je dois faire la quête de Rani. Ou du moins le début. Du coup c'est parti, vous allez voir, le fight est incroyable. On se buff, hein, ici on joue sérieux. Non, là, je crois qu'il n'y a pas besoin de se buff, je sais même pas pourquoi je le fais. Ah mais si, je crois qu'il y a besoin en fait. En fait tu l'as tué en 3 coups, voilà, merci à tous. C'est pas pire que le loup dragon mais bon. Un coup quand elle spawn, t'attends un peu, tu mets le deuxième R2. Hop, tu mets une petite attaque. Merci à tous Loretta. On gagne 2 secondes quand même là-dessus, let's go. Let's go les gars. Non bref. Du coup, on va aller faire la quête de Rani. Voilà, on doit lui parler. Puis ensuite, on va parler à tous ces bannerets. Et ensuite, on va se téléporter aux bois ancestraux ici, à Nokron. On va faire un petit cut ici. Très très fort ce cut. J'ai failli décorgo. Très très fort ce cut qui fait gagner beaucoup de temps. En fait, normalement, tu es censé descendre tout en bas en faisant le chemin classique. Et du coup, là, hop, on passe par les hauteurs. C'est pas prévu par le jeu, hein, clairement. C'est clairement pas prévu par le jeu. Même si on dirait, honnêtement, on dirait qu'il y a un chemin tout tracé un peu. Ensuite, tu descends ici dans le sanctuaire de la nuit. Après, il y a des murs invisibles quand même. Généralement, murs invisibles, ça veut dire t'es pas censé passer par là, bro. Ensuite, hop, on descend ici. Hop, je suis tombé au mauvais endroit. Là, si j'étais tombé tout en bas, je serais mort. Hein. Du coup, mort catastrophique. Du coup, je l'ai Kuroko. Et du coup, ça me fait respawn ici. Sachez qu'on a le droit, bien sûr. Je récupère du coup. Ici, la lame du régicide. Lame digicide, pardon. Régicide, c'est dans Game of Thrones, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On récupère la lame du coup pour la quête de Rani. On va activer les 2 derniers feux pour pouvoir faire spawn le prochain boss qui est le cerf. Et du coup c'est parti. Je crois que le cerf va assez bien se passer. C'est un boss hyper RNG. Voilà. Hyper RNG. Il peut se TP, il peut se heal, mais des fois il le fait pas. Alors que des fois il le fait. Enfin, ça, tu peux perdre 2 minutes comme en gagner 30 quoi. Peut-être pas 30, j'ai vu. Bon, il fait l'opener classique, il te saute dessus. Hop, le but dans cette attaque c'est mettre des R2 si tu le sens. Plus des attaques sautées parce que des fois les R2 passent pas. Ah là j'aurais pu faire un R2. Le problème c'est que j'ai voulu un peu esquiver comme un sgeg. Le fight va assez bien se passer. Tu peux esquiver. Les attaques sont super faciles à esquiver. Vous avez vu genre je saute dessus et ça passe quoi. C'est n'importe. Oh par contre j'abuse. Il y a tellement de coups que je loupe. Je pense que je vais mettre un R2 là. Ouais j'ai le temps de mettre un R2. Et là je suis assez bien dans le fight. Hein. Clairement il est one shot. Là normalement c'est un endroit où il se heal. Du coup là faut vite le tuer. Oh il est one shot. Ah, il se heal pas. Ah ouais, j'ai eu de la chance. Parce que normalement, il arrive à ça et il se heal. Plus 53 secondes sur le cerf. Parce que sur mon meilleur temps sur le cerf, bon, je l'avais trichot. J'avais mis 3 R2 dans sa gueule. Vas-y, ça y est. On se TP à la porte sud de Raya Lucaria. Et là, les gars, c'est le moment où vous pouvez aller boire un café. Non, on va aller vite. Hein. En fait, là, je dois aller à Astel, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Du coup, on avance. Hop. On en est où là? Ouais, on en est tellement loin. Du coup, aussi, on va récupérer la marque maudite. C'est abominable. Là, c'est juste des chemins. Vous avez la run en déception si vous voulez les chemins exacts. Mais regardez le temps qu'on perd. Ah, voilà. Ici, vous savez les boulettes immunisantes que j'ai récupérées au début de la run. Et je vous ai dit, oh, le lac de putréfaction, ce sera utile. Ce sera pour ce moment-là, en fait.
Pour ce moment-là, ça va être très utile du coup. Pour pouvoir les enlever cet effet là. Regardez ma vie comme ça descend vite, c'est n'importe quoi. Et du coup je vais faire full heal. Et arriver là-bas utiliser les fameuses boulettes. Voilà. La strat est là. Ensuite on descend ici. On prend le tombeau et on arrive devant Astel. Astel assez RNG mais j'arrivais assez bien à le maîtriser parce qu'en fait il y a des attaques que je faisais exprès de prendre pour qu'il enchaîne avec d'autres attaques où je pouvais enchaîner des R2. Et le boss prend extrêmement cher quand tu le tapes dans la tête. Du coup pas de problème. On se buff après le rayon laser parce qu'on a le temps. Ça c'est des attaques. Mais on peut penser qu'en allant tout droit on esquive pas. Mais je vous assure qu'on esquive. Enfin qu'on esquive mais je vous assure qu'on esquive pas. On attend de mettre un R2 au début. Ah pas de problème avec ça. Ah j'ai loupé. Là vous avez vu je fais exprès de prendre l'attaque. Je mets ce R2. Je sais que j'ai le temps. Hop. En fait il enchaîne tout le temps par cette attaque là. Quand t'enchaînes, enfin quand tu te prends les 2 coups de croc. J'ai le temps de mettre un R2. Ah, j'aurais dû grid le coup, mais je suis un troller. Mais non. Mec, on aurait été bien. Bah là, je perds du temps. Bah allez. J'arrête Twitch. Non. Du coup, le problème, c'est que s'il se TP après être passé sous 50% HP, il se TP out et il utilise des météores. T'es obligé. Tu relades tout droit. T'as même pas besoin de timing, ça esquive tout seul. Oh, putain, mais le fight aurait pu tellement mal se passer. Oh là. Eh, c'est dommage, hein. Ce qui prouve qu'il y a tellement tout qui est améliorable. Même si je suis mort ou pas depuis le début. C'est vrai qu'on s'est pas vu mourir. On s'est TP à l'Antique Valley du coup, la fameuse. On va utiliser un pont fantomatique. Voilà, vous allez voir ici, on a monté toute la vallée en passant par la droite. Et on va utiliser un pont spectral. Voilà, merci à tous, on est magiciens. Oui monsieur. Et comme repère, le pont s'arrête sur les piliers ici. Hop, on passe ici, hop, on passe là. Et voilà. Comment gagner du temps, merci à tous. Et du coup, on va aller sur le géant de feu, qui est un boss qui peut être chiant. Ces attaques font extrêmement mal. Bah, ces attaques one shot en P2, c'est génial. On apprécie. Non, voilà, normal. Du coup, c'est parti, on se buff. On se buff. La P1 est assez scriptée. Donc, il n'y a pas trop de problème. Enfin, scriptée dans le sens où faut pas que je loupe de coups, quoi. Faut pas que je loupe de coups, ça, c'est le meilleur opener. Faut savoir aussi, voilà, quand on casse, du coup, on est censé casser son anneau au pied. Quand on tape sur son pied ici, ça met pas forcément les mêmes dégâts de où tu touches. Là, ça a mis des dégâts. Là, ça en a mis moins, vous avez vu? En fonction de où tu touches, tu peux mettre moins de dégâts. Du coup, 3 coups R2 plus un coup sauté pendant qu'il se casse. Parce que là, il se casse tout le temps quand tu lui mets assez de dégâts. Ça permet de le stun. Et là, du coup, par exemple, cependant, j'aurais pas stun. J'aurais dû mettre coup de sauté ici. Mais bref. Il arrive bientôt en phase 2. Du coup, voilà. Il y a des gens qui arrivent à passer en phase 2 avant qu'il se casse. Moi, je sais pas comment ils font. Les gens sont des inhumains. Vous avez vu, pendant qu'il était en train de casser son attaque, j'essaie... Oh, putain. Putain, mais c'est chaud, là. Ah, j'ai grid. Je sais pas, je le sentais qu'il est passé en P2. Pendant qu'il est en train de tomber, hop, on se remet le sort de feu qui nous booste notre attaque. On se place bien pour pouvoir enchaîner 2 R2. Il fait toujours cette attaque là en P2. Voilà, donc c'est bon, on le stun. Toujours 2 attaques en P2 et ça le stun avec les coups que t'as mis en P1. Logiquement, si t'as tout bien fait, il est stun maintenant. Là, on se casse parce qu'il fait souvent cette attaque là. C'est cette attaque là, watch. Bah, je crois que. Merci à tous. Merci à tous. J'aurais pu finir le géant très vite. J'ai décidé de rush le truc. Ah, j'étais dépité là. Bon, du coup, je remets au même moment du fight. Mais voilà quoi. Le but, c'est juste d'attendre et tu tapes dans ses pieds. Ces attaques font pas trop peur. C'est juste que ça one shot quoi. Tu te mets juste dans ses pieds et tu fais attention. Et normalement, il n'y a pas de problème. Hop, ça dégage. Oh non! Oh non, mais même maintenant, même un mois après, j'ai le seum. Non, on n'est pas un mois après, mais bon. Bref, on le tue sans trop de problème. Du coup, on a plus 3 minutes. On perd 2 minutes. C'est dommage. On va aller demander à Mélina de s'immoler tout simplement pour détruire l'arbre monde. Bref, le lore, tout ça dans la description, vous connaissez. Pour se TP à Fort Mazula, il nous reste qui comme boss? Il nous reste le Godskin Duo, qui est un double mob assez étrange. Vous allez voir, parce qu'on va le faire du coup avec les fameuses potions de sommeil. Placidusax, Malitek. Je sais que c'est pas Malitek, mais moi je dis Malitek, c'est bon quoi. Malenia, Loretta, Godfrey, Placidusax, Mog, Radagon et Deadbeast. Ça fait 9 boss. Il nous reste 9 boss et on a 1h42. Voilà. Donc c'est pour vous dire, la fin de run est vraiment très équipe. Je meurs quelques fois sur le chemin. Je suis un peu nul, on perd du temps, mais bon. C'est pas grave. Et il y a quand même des... Putain, les gars, le record est à 2,04. Vous vous rendez compte ou pas? Genre là, un mec dans 20 minutes, il a fini la run. On arrive du coup devant le Godskin Duo. Vous allez voir un boss assez spécial. On va utiliser du coup l'arc chronique vu que je suis mort.
Et on va utiliser du coup les fameuses potions de sommeil qui sont complètement broken. Mais il faut bien viser. Je me place ici, je regarde un cran à droite de l'est, un cran à gauche un peu de l'est. J'envoie, je cours vite. Et du coup vous avez vu ça tombe sur lui. Ensuite j'attends un peu pour le noble. Je tourne autour de lui pour bien qu'il se prenne le sommeil. Il se le prend. Ensuite je me buff. Du coup ça c'est un boss scripté aussi. Il nous faut l'archronique, très très important. Très très important. Il nous faut 3 potions de slip minimum. Et 4 si tu peux, si tu veux aller chercher d'autres pots fissurés, tu peux. Là merci à tous, j'ai tapé dans le mur, voilà, merci Elden Ring. Non voilà, je suis nul, hein. Je suis clairement nul. Ça aurait pu se prévoir. Je mets pas... Oh là là, j'en ai trop. Oh là là, j'avais oublié. Ah ça passe quand même, franchement j'ai de la chance. J'ai fait n'importe quoi. Et ça va, pendant qu'il est en train de tomber, il faut savoir que en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, le Godskin Duo, c'est double boss. Dès que t'en tues un, l'autre est censé le réanimer avec la barre de vie. Du coup, là, vous avez vu, j'en ai tué un et la vie n'est pas au milieu. Du coup, en fait, tu se réanimes en boucle jusqu'à ce que la barre de vie soit out. Voilà. On tue le deuxième tranquillement, 2 coups. On attend qu'il se relève en régénérant la stamina, qui veut dire l'endurance. Et là, on a le temps de mettre 1 et 2. Voilà. Le deuxième spawn direct, enfin le dernier, du coup, spawn direct ici à la mort. On essaie d'esquiver les coups, on se met bien loin. Et là, c'est bon, il commence à tomber. 1, 2. Et vous avez vu, normalement, le boss était easy. Mais en fait, si tu loupes une potion de sommeil, c'est une catastrophe. C'est terrible. Là, du coup, il est en train de réinvoquer l'autre. Mais il n'y a pas de problème. Parce que je l'ai tué, voilà. Godskin Duo, d'ailleurs, où sur mon PB, j'étais mort plusieurs fois. Je gagne 2 minutes 58 de dommage, quand même. J'aurais pu être en... Enfin, mon PB. Mon Sum of Best, si vous préférez. On se dirige ensuite vers le prochain boss, Placidusax. Non, Placidusax, allez, on arrête les blagues pour enfants de 5 ans. Ça, c'est une zone abominable. Voilà, il y a des oiseaux, il y a des éclairs. C'est là c'est l'endroit où je décoroco le plus. Voilà, je crois que je décoroco 4-5 fois ici. Parce que c'est abominable, vraiment. Dites-moi votre avis en commentaire si vous trouvez ça un peu game breaker pour un décoroco. Moi, je kiffe, hein. Ah, je kiffe, hein. Le nombre de fois où je meurs sur les trash mobs. Parce que les mobs qui ne sont pas des boss, c'est un peu des trash mobs. Voilà. C'est l'appellation des joueurs Souls. Voilà, moi, je suis un pro Souls maintenant. Donc voilà, du coup on prend le feu et ensuite on va prendre l'ascenseur, on va aller se diriger vers Placidusax, qui est un peu chiant à aller faire. En fait, si tu meurs à Placidusax, tu perds minimum 3-4 minutes. Ça dépend quand est-ce que tu meurs. Si tu meurs au début, tu perds 1:30, 1:40 parce que le chemin est... Il est tellement long, mais tu peux perdre vraiment jusqu'à 4-5 minutes. C'est abominable. Du coup, il faut absolument le first try. Le début, c'est toujours le même. On se buff juste avant, tranquille. On met un R2, c'est toujours la même attaque au début. Un R2, on se déplace. Ce qui fait spawn des éclairs sur toi. Un autre R2. Il faut 4 R2 pour le stun. Hop, ici. Il va peut-être même un peu plus. Je suis plus sûr. J'ai pas envie de dire bêtises. On en met 3 et ensuite on se casse parce qu'il peut enchaîner par une attaque. Qui peut nous... Oh là là, je loupe des coups. Je loupe des coups. Madame mia. Oh, ça par contre, ça c'est la meilleure attaque. Essayez de vous placer très souvent derrière lui parce que le coup de queue, il met le coup de queue. Déjà qui fait rien du tout. Enfin, il est très facile à esquiver. Et il enchaîne toujours par cette attaque. Et cette attaque là, si tu te mets ici... Tu peux tout esquiver et tu peux mettre 4 R2. 4 R2. Voilà, du coup, il est stun avant. Et quand il est stun, 2 coups. Et c'est bien mettre les coups vraiment à la tête, pas sur son cou, pour que ça fasse beaucoup plus de dégâts. Et ensuite, essayer de mettre le coup stun. Là, j'ai pas réussi parce que j'ai passé l'endurance. Mais vous avez compris le bail. Il s'envole du coup pour passer dans sa deuxième phase. Et là, vous allez voir que je me déplace vers les côtés de l'arène. Vers les côtés du Colisée. Une sorte de Colisée, c'est pas moi. Cette attaque là, très facile à esquiver. Oui monsieur, on peut esquiver vraiment tôt. Et là il commence à se TP, c'est abominable. On a le temps de mettre un R2 à chaque fois sur cette attaque. Là je regarde, j'ai vu, vous avez vu. Il y a ces têtes qui ont commencé à bouger. Je me suis dit, ah il fait l'attaque de flamme. Je me déplace très très loin. Parce que c'est vraiment une attaque, la hitbox c'est n'importe quoi. Voilà. Oh là là, mais je loupe des coups, mais merde. Là il fait l'attaque du coup des éclairs comme le début. On a le temps de faire un R2 à chaque fois. Entre chaque éclair. Du coup, on a le temps d'en mettre 2. Hop. Normalement, il va... Là, normalement, il passe... Ouais, normalement, il se TP ici. On a le temps de se TP, de roulade et de mettre un coup. Il peut faire 5 attaques, je crois, quand il se TP. Ça, c'est une des attaques... En fait, ce coup de griffe-là, c'est soit il fait un coup de griffe, puis il refait un coup de griffe, soit c'est le feu. Mais le feu, pas pareil que le feu qu'on a vu tout à l'heure. Un feu un peu différent. On arrive à le stun pendant qu'il se casse, d'ailleurs. Là, il est passé dans sa 3e phase. On peut dire qu'il a un peu 4 phases. Enfin, c'est pas vraiment 4 phases, mais 4 moments. Genre, il y a le moment du début, puis il y a 3 moments où il s'envole. Et du coup, là, c'est le deuxième. Voilà, il est très très low en vie. Je continue de me diriger vers ici. Là, c'est une attaque extrêmement dure parce que
il met le coup de griffe et ça, ensuite ça met une AOE électrique. Et du coup, ce que je fais, c'est que je cours juste dans une direction à fond et je me prends rien du tout. Voilà, merci à les gens qui... Est-ce que je vais mettre des coups dans la queue comme d'hab? Non, c'est bon. J'ai arrêté d'être bête. Oh, j'aurais pu mettre un deuxième R2. Non, on va rester greedy. Et là, je sais qu'il passe en P3 parce qu'il a très peu de vie. Du coup, là, enfin en P4, ce que vous voulez. Et là, du coup, je me place vraiment sur le fin fond de la carte. Et voilà. Je dodge et en fait, il est bloqué. Et du coup, là, en fait, il commence tout le temps sa P4 par du feu, des rayons laser. Et tu te mets juste derrière. Du coup, il faut bien être sur un côté de la map. Hein. Et tu peux juste le spam. Voilà. Parce que en plus, ces attaques-là, elles sont très chaudes à esquiver. Ça te fait perdre beaucoup de temps. Et du coup, merci à tous. Place du Sax est fait. Et je gagne 30 secondes. Très bon try. Très bon try. On arrive ensuite à Malitek. Et on commence avec les P1. C'est l'un de mes boss préférés, Malitek. Voilà. Je dis mon boss préféré, c'est Elden Beast. En deuxième, je pense qu'on a Malitek. Après, j'en aime beaucoup. Même Malenia, j'adore. C'est Place du Sax. Bref, les boss sont incroyables. Je trouve qu'il y a tellement plus de... Je sais pas. J'ai joué que à Dark Souls 3 et un peu à Sekiro. Bon, Sekiro, c'est un peu différent. Oh, je suis nul, purée. Là, il y avait un R2 à mettre assez facile. Mais les boss sont tellement charismatiques. En même temps, le lore est tellement cool. Bah, il fallait lire le lore. Non, franchement, c'est incroyable. À chaque fois qu'il met sa attaque, voilà, le petit R1 classique. Il va bientôt passer en P2. Ce qu'il faut absolument, avant qu'il passe en P2, c'est de mettre un R2. Il faut qu'il ait assez de stun. Parce qu'en fait, quand un mob passe de P1 à P2, sa jauge de stun ne se restart pas. Voilà. Il est toujours à au même pourcentage. Du coup, il faut absolument essayer de finir avec assez de stun. Assez de jauge de stun pour pouvoir le stun assez vite. Il commence toujours la P2 par cette attaque. On attend de mettre un R2. Il est stun. Deuxième R2. Je vais mettre le coup stun. Voilà, je me suis pas trompé, j'ai été chaud. Ensuite, hop, en vrai, en fonction de à combien de vie tu finis la P1, il peut déjà être mort là, mais bon. J'ai pas réussi, c'est pas grave, parce que j'ai pas fait le fight assez vite en fait, du coup j'avais plus les épées forcément. Et là vous avez vu, il est super lourd en vie. En vrai, Malitek, il a une attaque extrêmement chiante. Du coup c'est pour ça qu'on essaie de se dépêcher. Oh, pas de problème, Malitek. Et down, et on gagne encore 15 secondes là-dessus. 3 boss assez simples que je first try. Encore une fois, je suis pas... Mais mec, je meurs jamais dans cette run, c'est incroyable. Je suis mort que sur le géant de feu là, je crois, depuis le début. Sur des boss et sur la route, je suis mort quelques fois. Ensuite, arrivé à Leyndell, au lieu de me diriger du coup vers Godfrey et Radagon, on prend le feu, du coup, faire attention si on est softlock. Et on va aller vers les égouts pour aller faire un truc un peu de newbie. Voilà, je vais aller chercher l'entrave de Mog, voilà. L'entrave de Mog qui permet de casualiser complètement le boss si tu loupes aucun coup. Vous allez voir pourquoi. L'entrave de Mog, en gros, ça stun Mog 2 fois pendant que vous le fightez. Vous pouvez l'utiliser 2 fois. Et ça va le stun et tu peux mettre des coups gratos et c'est incroyable. En fait, tu peux le one cycle. Je vous mets directement dans le passage où le one cycle d'ailleurs. Parce que là, voilà, il se bloque dans les escaliers et tout. C'est un peu chiant. Là, je meurs un peu comme une merde. Du coup, c'est un autre boss où il faut absolument un arc chronique. Je me mets du coup les effets classiques, on connaît. On est bientôt à la fin de la run d'ailleurs. Ouais, on a 21, on a 2h01. La vidéo va durer longtemps, mais bon, j'espère quand même que j'aurai donné le maximum d'infos. Pas trop d'infos, mais en même temps. Oh là là, mais pareil, là je me loupe. Je pense que je décoroco ici. Ouais, je décoroco. Dès que je loupe un coup, dès que je me fais toucher, il faut absolument que je décoroco parce que le try est mort en fait. Parce qu'en fait, ce qui est chiant dans Mog, c'est sa phase 2. Et en fait, dans sa phase 2, déjà de P1 à P2, il se heal quasiment mid-life. Du coup, il faut que je le tue avant qu'il passe en P2. Et là, vous voyez, on perd tellement de temps, c'est incroyable. Et en fait, du coup, le but de l'entrave, c'est d'essayer de lui mettre des coups dans la tête pendant que tu mets les R2. Vous allez voir comment on fait. C'est parti, on met du coup nos fameux spells. Du coup, on a 3 morts sur les boss là. Et ouais, déjà 3 morts. Je me mets un peu sur le côté. Et dès que vous voyez que ça met 3220 de dégâts, hop, ça veut dire qu'on a réussi à mettre un coup à la tête. Ensuite, là, du coup, il fait ça, 2 coups. On se met bien derrière lui pour essayer de contrôler la RNG un maximum. On met le 3ème coup, hop, il est stun. On attend de régénérer la stamina environ un peu plus de la mid-life. Un peu plus de mid, comme ça on peut mettre 2 R2. Et le deuxième R2, 5300, c'est terminé. On met 2 coups de R2 et le fight est finito. Voilà, merci Mog, merci à tous. L'entrave de Mog, trop fort. Les meilleurs font pas ça parce que l'item est un peu chiant à y chercher. Mais voilà. Et là, du coup, on arrive vers Fortisax. Du coup, on doit faire la quête de fiage. Voilà. C'est une horreur, mais bon, peu importe. Je crois que je suis mort une fois à Fortisax. Ouais, je suis mort une fois, du coup, je mets directement le bon try. On est là pour voir les meilleurs. Non, voilà. Vous avez vu, je meurs pas mal. Enfin, c'est dommage parce qu'il y avait un genre 2-20 à aller chercher. Au preneur de Fortisax, on peut mettre 2 coups. 2 R2 à la tête direct. J'aimerais bien vous le montrer. J'aimerais bien vous montrer parce que c'est vraiment assez précis, quoi.
C'est 1, et là tu commences à te tourner. Ah, 2, c'est vraiment chaud. J'y arrive une fois sur 3, je pense. Ensuite, on met un coup sauté à la patte. Hop, on esquive. Très très chiant sur Fortisax Box. Extrêmement chiant parce que, en gros, quand t'es au corps à corps de lui, quand t'es proche de lui, il y a un éclair qui va te spawn sur la gueule tout le temps. Là, regardez l'éclair sur moi. Je me le prends quand même. Non, mais c'est dingue. C'est vraiment un boss de con. Hein. C'est vraiment un boss de con. J'arrive à lui mettre ce coup sauté. On esquive. En vrai, j'aurais pu R2 là. Ah bah, j'ai R2. Voilà, j'avais peur. En gros, ouais, toutes ces attaques, ça tape, puis ensuite ça met une AOE. C'est un peu comme les attaques du passif sac que j'ai parlé. Bon, cette attaque-là, elle fait peur, elle est stylée, mais elle est très très facile à esquiver. Je me la suis jamais pris. Voilà. Merci à tous. Là, il est très très lourd en vie. On va pouvoir aller mettre les coups sans trop de problème. Et je vais gagner un petit peu de temps sur le passif sac parce que ça m'arrive souvent de mourir sur ce boss. Je crois que j'ai jamais fait une run où je le one-shot. Vraiment, j'y arrive pas. J'arrive pas. Et du coup, là, on commence à aller vite. Hein. Il nous reste Loretta Malenia, Radagon et Dumbis. 4 boss. 4 boss, une victoire, c'est parti. On arrive du coup, on se TP à Ordina, mesdames et messieurs, pour aller faire un cut. Un cut, voilà, pour passer toute la phase chiante de Ordina. Tu sais, tu as une sorte de petite énigme où tu dois activer des feux avec des mobs invisibles. Là, tu peux passer sur le côté, voilà. Tu peux passer directement là-bas en faisant un cut que j'ai un peu de mal à faire en vrai, mais ça va. J'arrive plus que le cut du noble, dont j'ai parlé au début du coup de la game. Il nous reste 2 cuts et 4 boss à faire, voilà, 4 choses à voir. Et ensuite, ce sera la fin de la run. J'espère que d'ailleurs la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à commenter, liker, voilà, s'abonner, machin, machin. Merci encore à tous ceux qui m'ont aidé à faire la run, tous ceux qui m'ont soutenu en stream. C'était génial. Je suis monté doucement. On s'accroche à un pixel. Ensuite, je monte petit à petit. Je vais mettre une vidéo d'ailleurs pour vous expliquer le cut. En description, pareil, si vous voulez. On avance tranquillement. On va passer le passage où on va jusqu'à Loretta. Petit cut ici. Voilà, je me permets. Voilà, merci à tous, on gagne 5 secondes. Mais c'est vrai, mais toutes les petites optiques comme ça, c'est ce qui fait qu'on est trop fort. Hein. C'est faux, c'est faux. Je suis pas trop fort. Mais bon, quand même très content de ma performance. On arrive du coup cette fois-ci à Loretta. J'essaie de passer les passings, hein, bien sûr, pour venir vraiment à l'essentiel. On se bouge. Je sais que Loretta, les gens le font avec la fameuse massue, du coup. Et du coup, ils la sonnent en boucle et le mettent dans le coin. Mais moi, je l'ai pas train, j'y arrivais pas. J'étais un peu... Puis, en vrai, cette mécanique du fait que du coup, tous les boss sont un peu scriptés. Alors, je vais pas faire le mec, hein, je suis très content qu'Eldenbeast soit scripté par exemple, mais voilà. Je sais pas, ça me... Voilà. Là, j'ai fait vraiment de la merde dans le fight. En fait, Loretta, elle a des timings où elle attaque, puis si tu te rapproches trop, bah, elle va re-attaquer. Du coup, elle attaque, puis t'attends. Là, voilà, par exemple, ici, sinon, elle aurait continué son attaque. Ah, là, j'aurais pu mettre un R2, je pense. Là, ouais, je me mets bien en dessous d'elle. Quand elle fait cette attaque, en sautant, tu te mets en dessous d'elle, tu prends pas l'attaque. On se met bien loin. On se heal. Très, très important. Ouais, pareil, là, c'était vraiment pas ouf, là. Oh là là, ouais, je reste au corps à corps. Là, j'ai été con. Attaque très très rapide, attention. Double dash. Au moins un R2. Là, elle va passer en phase 2. Oh là là, c'est chaud. C'était chaud. Et là, du coup, ces attaques sont complètement différentes. Il y a des attaques qu'on est obligé de roulade maintenant alors qu'on n'était pas obligé. Oh là là, je fais... Mais attends, mais je fais n'importe quoi, ce fight. Gros, je heal devant elle et tout. Oh là, je suis stupide. Ok, là, on a le temps d'attaquer, tranquille. Là, les petites épées, cette fois-ci, elles viennent petit à petit. Et les boules lumineuses qui viennent sur nous, on est obligé de les esquiver. Ah, elle fait cette attaque là, du coup je me rapproche en esquivant. Lightbox a assez pété de ce truc. Du coup, il faut faire attention, il faut vraiment esquiver au dernier moment. Hop, on essaie de s'éloigner. 1, 2, ça va. Ces attaques sont assez... Même si cette attaque est rapide, en vrai, ça va. Ça, c'est l'attaque... Oh, mince. Ça, c'est l'attaque qui est fait uniquement en P2, qui est très facile. C'est 1, 2, 3. Et tu as tout le temps mettre un coup de R2. Loretta est assez facilement stunnable. Je sais pas si je vais à le restun. Oh, je suis tellement low en vie. Là, j'avais plus de potion de heal. Et là, elle fait cette attaque là, très facile. T'as même pas besoin de roulade. Et tu peux mettre ce coup. Du coup, Loretta one shot. Loretta one shot, mesdames et messieurs. Et du coup, on va arriver à un endroit où je suis obligé de mourir de nouveau. Dernier endroit où je suis obligé de mourir de la run. C'est pour aller directement à Malenia, Blade of Miquella, qui est le boss le plus dur de la run. Mais j'étais assez confiant parce que je l'ai beaucoup train. Je pense avoir passé 40 heures sur Malenia en off. Ouais. 40 heures. Donc je pense en une journée, j'ai dû passer 2 fois en P2. Parce que du coup, toutes ces attaques one shot quasiment. Et à force de la faire en boucle, je la connais par cœur, quoi. Je la connais vraiment par cœur, je peux tout esquiver. Il n'y a aucun problème. Du coup, vous avez vu, je me suis suicidé pour activer l'ascenseur tout en bas. Je suis tombé et du coup, là, on va prendre l'ascenseur. Et c'est parti pour Malenia. C'est parti. Du coup, ici, on est censé avoir le sort de la mouche. Et c'est une mouche qui est très très utile en P2. Mais je n'utilise pas parce que c'est assez galère. Je galère un peu avec mes touches. Je préfère ne pas l'utiliser, pas m'embrouiller. Limite prendre un peu plus de temps, mais être beaucoup plus à l'aise. Voilà. C'est parti. L'opener, c'est toujours le même.
Big boom, on recule, on attend de mettre un R2. Je sais qu'il y a des gens qui mettent 2 R2 ici qui arrivent. Juste pour l'opener, cependant. Voilà, le ching ching ching, juste on met ce coup là. Malenia est très facilement stunnable. Pas autant que Morgoth par exemple pour Loretta qu'on a pu voir juste avant. Mais bon. Faut savoir aussi, pour Malenia, si vous voyez, là vous avez vu, j'ai mis un R2 dans sa gueule et elle a pas pris le petit coup de tu vois. Genre le coup où genre, ça la fait reculer un peu et ça la stoppe dans son attaque. Et si ça fait ça, l'attaque fait ses dégâts, oui, mais ça ne va pas augmenter sa barre de stun. Voilà, faut savoir que Malenia, je donne beaucoup d'informations sur Malenia, mais c'est un boss extrêmement dur. Je vais vous mettre une vidéo de Lucie d'ailleurs en description qui explique comment tuer Malenia dans cette run. Si jamais vous voulez vous mettre à la run. Ah, j'étais un peu loin ici. En fait, à chaque fois que je mets un coup, genre direct après, vous allez voir que je recule. Genre là, bon, du coup, je vais me heal. Double potion. Genre, vous allez voir. Hop, je mets un coup, je recule. Parce que comme ça, si elle fait sa furie, du coup, c'est le truc qu'on fait. Voilà, je l'ai très très bien fait. Bah du coup t'as le temps d'esquiver la première juste en reculant et les deux autres avec des roulades. Voilà. Parce que la première est super dure à esquiver au corps à corps, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie à chaque fois qu'elle se relève, bien sûr, coup de R2. La classique. Elle se déplace, vous avez vu, tous les timings d'attaque je les prends. Ils sont très très bons à prendre. Là je sais qu'elle peut l'utiliser, du coup je me rapproche doucement. Oh, ce coup là sur le chin 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 il est incroyable. Ça la stop net, on gagne du temps, des dégâts. C'est génial et je pense qu'on va pouvoir la restun une dernière fois, genre maintenant. Ouais voilà. Ouais, mais je connais le jeu par cœur, les gars. Je connais le jeu par cœur. Et du coup, la P1 qui est assez maîtrisée, je crois avoir pris 2 coups. Peut-être un peu moins. Non, un coup, je crois. Oh là là, ce coup-là, ouais. Ce coup-là. Attention, il y a des attaques que tu n'esquives pas juste en reculant. Après avoir mis un coup, du coup, il faut être prêt à esquiver. Ah, voilà, là, elle s'est arrêtée dans son attaque, j'y vais. En fait, elle s'arrête très souvent dans son attaque si tu vas trop loin. Du coup, c'est un moment où tu peux aller mettre un coup sauté, par exemple. Qui fait plus de dégâts qu'un coup normal, bien sûr. Et qui augmente plus sa barre de stun. Voilà, c'est parti pour la P2. Elle commence par la fleur comme d'habitude. On esquive une fois, puis 2 fois pour l'explosion. On se met les 2 sorts. Le serment doré et flamme renforce-moi pour faire plus de dégâts. Et d'ailleurs on tank plus les attaques je crois avec serment doré du coup. On a le temps de mettre un R2 à chaque fois au début. Hop. Là, la P2 ça peut être très très simple. Parce que cette attaque là, l'attaque qu'elle vient de faire actuellement, elle est super simple. C'est à dire t'esquives le plus tôt possible. Comme ça tu passes vers elle et t'as le temps de mettre tout le temps R2. Si tu esquives trop tard, si tu veux esquiver la dernière frame, elle aura le temps de lancer une attaque. Et du coup si elle fait sa furie, tu es mort tout simplement. Tu es complètement mort. Et du coup moi ce que je fais, en fait Malenia elle a une attaque en P2 que je n'arrive jamais à esquiver. C'est l'attaque où elle envoie des soldats invisibles. J'ai jamais réussi à esquiver, genre vraiment jamais. Et du coup ce que je fais c'est que je l'aggro tout le temps. Comme ça elle la fait jamais. Parce qu'en fait si tu es tout le temps proche d'elle, elle va jamais le faire. Voilà. Du coup il faut jouer tous les timings, toutes les attaques. Ses coups de pied, ses coups d'épée, il faut tout jouer. S'il y a des fois où tu recules, genre là vous voyez si j'avais reculé, elle aurait pu la faire par exemple. Et là du coup j'ai choisi de mettre le coup. Et là on est trop bien dans le fight. Là je vais pouvoir remettre un R2, je suis Gucci là. Je suis vraiment Gucci, du coup ça va être un petit first try Malenia classique, c'est très content de ce try. Là elle arrête d'attaquer, on joue le timing bien sûr. Et on y va, Malenia est faite, classico, Madrido j'ai envie de dire. Et on est parti pour les 2 derniers boss du jeu, voilà. On va prendre l'arme de Loretta. Pourquoi l'arme de Loretta? Vous dire, mais il y a Gideon ici. Non, on va pas faire Gideon, mesdames et messieurs. On va faire un cut. Pour cut Gideon, je vais vous mettre encore un tuto dans la description. Dites-moi si j'oublie d'ailleurs des trucs dans la description. Parce que je parle beaucoup de description, mais je vais probablement tout oublier. Du coup, on passe par le côté, on monte les racines ici. Et on va avoir besoin de cette arme. Pourquoi? D'abord, on va faire un saut que je vais faire d'ailleurs au clavier souris. Que j'ai un peu de mal à faire avec la manette. Non, d'abord je tente à la manette. Oh, je l'ai force try. On fait un coup de L2, coup de joystick sur la gauche et voilà. Merci à tous. Hein. Non, voilà, du coup ça fait skip Gideon qui nous fait gagner beaucoup de temps, etc. Et on arrive du coup sur Godfrey, le premier serveur de Dun. Je vais mourir quelques fois sur les boss. Sur le boss là, j'étais dépité parce que en plus Godfrey c'est un boss que j'adore, que j'arrive trop bien. Donc bon, on va essayer d'arriver sur le moment où je le tue quand même pour vous montrer seulement du positif. Non, bref. Du coup c'est parti. Je suis mort quelques fois, ce qui est un peu terrible. Il y a beaucoup de timing assez important à prendre sur Godfrey. Genre ce timing là, le coup de R2 il est incroyable. Vraiment depuis que je l'ai appris ma vie va mieux. Ici maintenant, avant je jouais pas cette attaque, c'est-à-dire je vais me casser. Maintenant je la joue, voilà. Parce que cette attaque me fait peur avec les tourbillons, etc. Enfin les tourbillons n'importe quoi, tremblement de terre. Oh là là, mais se mettre sur le côté c'est génial. C'est génial, hop il est déjà stun. On a le temps de faire ça, on met le coup par derrière, c'est génial, c'est génial. Et là, la phase 1 de Godfrey qui se passe très bien. Après, je dis ça, mais je suis mort 4 fois, je crois, sur le boss. Hein. On a le temps de mettre 2 R2. Et là, je crois que je vais avoir une chance pas possible. En fait,
Godfrey, sa barre de stun, elle est trop bizarre. Je sais pas si ça fait qu'à moi, mais des fois il est stun alors qu'il est pas censé être stun. Des fois il est pas stun alors qu'il est censé être stun. Là, j'ai mis 2 coups de R2 qui est censé le faire stun. Je mets un coup. Et en fait, quand il est stun, après ce coup-là, t'es censé avoir le temps de mettre un deuxième R2 puis le coup du stun. Et là, du coup, j'ai enchaîné. Il était pas stun. Et là, j'ai une chance pas possible. Cette attaque-là me touche pas. Mec, il tape le sol. Mec, il fait la poussière là. Et du coup, j'ai le temps de mettre le deuxième R2. Ça fait plaisir. Un peu de RNG dans cette run de malheur, ça fait plaisir. Non, voilà. On met le coup du stun et là, du coup, il va passer dans son autre phase de P2. On attend de mettre un R2. Oh, mais je prends le coup. Mais ça, c'est vraiment n'importe. Je suis trop con. Mais oh là là, mais je loupe des coups, mais oh, je mérite pas. J'ai eu de la chance, mais je mérite pas. Franchement, j'ai mérité de remourir une dernière fois là. En plus, là, quand je le fais en off, Godfrey, parce que des fois, ça m'amuse de faire les boss en off, mais je prends pas de coups, quoi. Je suis vraiment un troller. Là, du coup, on arrive dans une phase super dynamique où on roll, on tape, on roll, on tape. Phase trop stylée de Godfrey. Cette deuxième phase est insane. Ici, on peut mettre un coup sauté. Et enfin, le dernier coup. Et on arrive, les amis, au dernier boss de la run. Radagon et Elden Beast, mon boss préféré. Enfin, c'est les deux, c'est incroyable. La musique et tout, c'est insane. Franchement, ils ont fait un travail de fou, From Software, pour ces boss. Et du coup, c'est parti. On arrive. Le boss au début, il fait pas grand chose. On attend de mettre un coup sauté R2 plus un R2. Et ensuite, on peut commencer à se déplacer. C'est parti. Le but, ça va être de le faire passer en P2 le plus rapidement possible, bien sûr. Il faut absolument que je tue Radagon vite pour pouvoir avoir la potion de force pour Elden Beast. Donc la potion de force, c'est le truc de la fiole miraculeuse qu'on doit absolument avoir. Je crois ça dure 3 minutes. Donc bon, 3 minutes c'est beaucoup quand même, hein. Donc ça doit aller. Là, il fait pas grand chose. D'habitude, Radagon il fait toujours des trucs sauf au début, mais là, je sais pas. Du coup, on a eu un peu de chance. Après, du coup, ça bait parce que si tu commences à attaquer et qu'il attaque plus vite que toi, t'es niqué. Là, on va mettre le coup de R2. On attend bien qu'il se relève un peu parce que sinon, le coup ne se registre pas. Coup sauté. On se heal parce que j'avais besoin de heal, mais sinon, j'aurais pu mettre un coup R2. Hop, coup stun. Voilà. Ensuite, du coup, on arrive à sa phase de TP qui peut être extrêmement chiante si tu commences à jouer assez safe. Ça, c'est un Kratos. Merci Radagon. Radagon, du coup, qui est déjà restun. On va se rapprocher de lui de nouveau. Et là, il va faire une attaque qui fait tout le temps à 40% HP. C'est une attaque où il tape sur le sol plusieurs fois. C'est une attaque très facile à esquiver. Je tape une fois, 2 fois. Je mets un coup de R2. Et j'ai le temps de récupérer de la stamina pour mettre ça. Et là, du coup, on met le dernier coup de R2. Il est déjà restun. Et c'est parti, les amis, pour Elden Beast. Fight très clean. On se buff avant, très très important. Et c'est parti pour le one cycle d'Elden Beast. C'est incroyable. Quel boss de fou. Quel boss de fou. Non, franchement, j'ai vraiment fait une excellente run. Mais bref, continuons de parler. 2 R2 dans sa tête. Bim boum. Enfin, dans son ventre plutôt. Il fait toujours cette attaque là. Il fait tout le temps les mêmes attaques au début. Tout le temps. Tu te déplaces sur la droite pour esquiver 2 R2. Tu mets un coup de R1. Il est stun. Parce que là, du coup, il allait se casser. Il se casse tout le temps. 2 coups de R2. Encore une fois. On attend d'aller mettre le coup du stun. C'est hyper précis comme fight. Tu loupes un coup, c'est mort de chez mort. Hein. Il faut vraiment se concentrer à la mort. Je mets un coup de R2. Ensuite, pendant qu'il se casse, deuxième coup de R2. Et regardez sa vie. Regardez sa vie. C'est incroyable. Potion de mana. Je me heal parce que j'ai besoin. Mais en soi, non, j'ai pas besoin. Hein. Mais de toute façon, ici, on n'a rien à faire. Je me buff de nouveau. J'attends un petit peu. Et ensuite, je vais me déplacer tout droit. Et puis, je vais aller. On imagine. Merci Sardoche d'ailleurs pour le tips. On imagine que là, c'est une horloge. La map est une horloge. Là, c'est-à-dire, je regardais tout droit. J'étais à midi. On va essayer de se déplacer plutôt vers 11 h. Et le boss va tout le temps réapparaître ici. Voilà. Et du coup, tu mets 2 coups de R2 et un coup de R1. Voilà. Elden Beast, merci à tous. Non, franchement, trop belle run. Je suis un peu dépité de mes morts sur Godfrey, morts sur Géant de Feu aussi. On est mort où? Géant de Feu, je joue à Mog, enfin bref. Je pense que à mon meilleur niveau, j'aurais pu atteindre 2.15, je pense. Mais voilà, c'est si j'avais. Voilà. Et puis si j'avais appris le truc de la centre de guerre. Et du coup, la run est terminée une fois qu'on restaure le cercle d'Elden. Et du coup, on termine la run en 2h28 et 7 secondes run. Incroyable. Merci à tous beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup Sardoche encore une fois pour le tournoi. Merci à Forza qui m'a beaucoup aidé. Bravo à lui d'ailleurs pour son top 6. Il finit top 6 mondial avec un temps de 2.07. Un autre français, Aéronu, qui fait un peu mieux de 2.07 et un peu moins de secondes. Distorsion premier, Lucie deuxième qui m'ont donné aussi des conseils. Non franchement, c'était génial. Les gens se donnaient des conseils de partout. Personne n'était dans son coin en mode ouais je mes strats tout seul. Non franchement c'était une ambiance de fou. Peut-être que je referai du speedrun sur Elden Ring. C'est vraiment Elden Ring hein, qui m'a fait kiffer. Hein. Par exemple, je suis dans le Minecraft, mais j'en ai rien à secouer. Hein. Non, franchement, c'était excellent.
Je suis trop content de mon niveau. J'ai pas, voilà, j'ai pas gagné de cash prize, mais c'est pas grave. Je m'en veux pas. J'aurais mis 1 mois et demi là-dedans et j'aurais eu mon objectif quoi. Mon objectif c'était moins de 3 heures et on est à moins de 2h30 quoi, c'est génial. Non, trop content, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.